Votre cigare. Qu'est-ce qu'il a, mon cigare? Le parfum n'est pas très, comment dire, compatible. Ah, mais c'est pas de chance. Je venais de l'allumer. Bonjour à tous les fans de Columbo, bienvenue à tous dans un Gen Z chez Columbo où un gars de 37 ans, moi, fan de la série depuis l'adolescence, fait subir à Max, Salut. fier représentant de la génération Z, l'entièreté de la série culte. Comment ça va Max? Mais ça va, impeccable, hein. Ouais, On bonne s'approche, semaine pour toi? Ouais, franchement, c'était pas mal. Nous, à l'heure où on tourne ça, c'était la fête de la musique. Ah oui? C'était cool, on a bien rigolé. Donc ça fait plaisir. Et on approche de la fin de la saison 1 déjà. Ouais, Ça commence à faire. Hein. on va devoir faire un bilan là dans quelques Ouais. épisodes. Ouais. Il en reste quoi, 2? C'est ça? C'est 7 ça, je crois qu'il y en a. 7 épisodes en tout, ouais, sur la saison 1. Ouais, on se fera un bilan à la fin de la saison. Parlons déjà de notre épisode d'avant, enfin notre épisode de podcast d'avant. Alors, quelques infos sur l'œil de Columbo, vu qu'on en a parlé. Ah ouais. Ouais, donc il lui a été retiré à l'âge de 3 ans à cause d'une tumeur. Ok. Ouais, cancer de l'œil, quoi. Et la légende dit qu'en étant enfant, il a une fois retiré son œil pour l'offrir à un arbitre de baseball et lui dire « Tiens, je crois que t'en as plus besoin que moi. » Incroyable. Mais bon, c'est une légende, je sais pas. Je pense que c'est sûrement vrai. On revient aussi sur la Casa de Papel, qui n'a pas 10 ans, mais 6 ans. J'avais dit 10 ans, et tu m'as rectifié, mais on n'a pas dit combien, donc Ok. j'ai fait la petite recherche. C'est beau. Et j'ai aussi eu un appel de mon pote Seb, Ouais. il m'a dit Putain, mais Yannick, bien sûr que tu as vu un film de Marlon Brando avant, parce que j'ai dit que j'en avais pas vu avant un tramway nommé Désir. Ok. Il m'a dit Et le parrain alors? J'ai fait Ah ouais. Ah ouais, oui. J'ai oublié le parrain. Ok. Bon, alors, moi aussi, du coup, alors j'ai vu au moins un film. Ouais, je sais pas comment ça m'a échappé. Bon, je savais pas que c'était lui, du coup, mais... Donc sur le coup, j'ai regardé toute la liste de ses films et j'ai vu donc forcément la trilogie du parrain, Apocalypse Now et aussi un tramway nommé Désir. Donc je préfère rectifier maintenant avant que C'est bien, avant que tu te fasses tomber dessus par tous Ouais. les... par tout le monde, par tous les gens qui nous écoutent. Bon, ça va, top. Et j'aimerais revenir aussi sur ma note du dernier, Oula, du dernier épisode. oula, alors, je Alors, vais ouvrir mon dossier notes, moi Laisse-moi aussi. ouvrir aussi. Je sais pas si ça doit m'inquiéter ou pas, mais... Tu as revu l'épisode 3 fois et tu t'es rendu compte que c'était le pire? Non, pas tout à fait ça. J'ai rectifié un peu parce que, alors, je sais pas si tu te souviens, mais sur le coup, j'ai fait ma note vraiment au dernier moment. Tu sais, je t'avais dit, À peu ouais, j'ai oublié de près, faire la note. Mhm. Donc j'ai fait vraiment vite. J'ai mis des 8 partout. Pas que c'est Oui, pas ce oui. que je pensais, mais disons que c'était pas très réfléchi, quoi. Ok. Donc, je vais te dire ce que j'ai modifié. J'ai modifié d'ailleurs quelques trucs, pas que ça. Ok. Donc en tout cas, pour le dernier épisode, alors, j'ai décidé que pour le meurtrier, tu sais, pour la performance du meurtrier, Ouais. j'allais noter sur le fait que le meurtrier, il est mémorable ou pas mémorable. Point barre. Ok. Pas de jeu d'acteurs et tout ça, parce que je pense que c'est tous des bons... Je pense que c'est à peu près tous des bons acteurs. D'accord. J'aime bien comme tu dis d'accord sans être d'accord. Oui. J'écoute ce que tu dis. Mais ils ont été choisis parce que ce sont théoriquement des bons acteurs. Oui. Et juste, je vais noter s'il est mémorable ou pas. Donc, j'avais mis 8 pour le meurtrier de l'épisode d'avant. Je vais mettre 7. Ok. Parce que effectivement, je le trouve un peu moins mémorable Que que Dis-le. Brimmer. le boss final. Non, lui c'est sûr, il était à 9. Donc, ça va. Donc je le redescends à 7. Et d'ailleurs, je vais baisser aussi Hollister dans l'épisode d'avant à 5 et non pas à 6. Ok. Voilà. Ensuite, pour la dynamique entre le meurtrier et Columbo, j'ai réfléchi un peu et t'avais raison, il n'y en a pas tant que ça, donc j'ai baissé aussi de 8 à 7. Ok. La révélation, j'ai laissé comme ça. Et pour l'ambiance de l'épisode, j'ai baissé à 6 de 7. Ok, donc tu as perdu 3 points sur ton... Exactement. Et d'ailleurs, l'ambiance de l'épisode, du tout premier épisode, je l'ai changé, j'avais mis 7 et j'ai mis 8. Ok. Parce qu'en fait, en y pensant, tu vois, je me suis dit, si j'ai le choix entre regarder le premier épisode
et l'épisode qu'on a vu, donc Ouais. le 4e épisode, Je regarderai le premier. je pense que je regarderai le premier. Parce qu'il est juste mieux et l'ambiance, elle est mieux. Et j'avais noté la même ambiance et je peux pas faire ça. Ok. Alors que c'est un pilote quand même. Hein. Enfin, le premier, c'est un peu un pilote. Ouais, mais bon, c'est C'est beau. Spielberg, quoi. Ouais, mais c'est beau. Ouais, Ouais, ouais. ça aide. Et Ça aide. donc, ce qui fait descendre ma note à 38 Et ce qui fait que. et l'autre à 40. Donc, le premier épisode, c'est Toujours ton préféré. toujours mon préféré. Et voilà. C'est très important de revenir là-dessus. Oui, surtout pour moi, du coup. Ouais, ça, tu te sens mieux? Non, parce Ah, bah, ça va que beaucoup j'ai mieux. mal vécu, moi, cette semaine, hein, tu sais. Ouais, Ah, c'est bah. vrai. Ouais, mais Après la note que t'as donnée à Ah, un de bah. mes épisodes préférés de la saison 1. C'est vrai. Et moi, je peux te dire qu'il est toujours à 20 et ça bouge pas. Mais ça me fait un peu peur, tu vois. Mais ça devrait pas. Bah si, un peu. Mais les goûts et les couleurs, Yannick. Oui, tout à fait, mais j'ai peur que genre si t'aimes pas celui-là, Ah, tu vas pas aimer tous ceux que j'aime, tu vois. Et que tu vas pas aimer Colombo dans son ensemble, tu vois. ah mais je déteste. Ouais, je vois, ouais. C'est une tannée à chaque fois de tourner ces épisodes. Donc notre épisode de cette semaine s'appelle L'attente, ou Lady in Waiting en anglais. La première diffusion, elle est le 15 décembre 1971, donc on approche de 1972. L'auteur, c'est Steven Bochco, comme c'est l'auteur du premier épisode, en l'occurrence. Ok. Voilà. Le réalisateur, c'est Norman Lloyd, donc c'est un acteur, réalisateur et producteur prolifique. Il a joué dans Le Cercle des Poètes Disparus, je sais pas si tu l'as vu, Pas aux du tout. côtés de Robin Williams, très bon film. Et dans Le Temps de l'Innocence, qui est un film de Martin Scorsese. Et la bande-son, elle est pour Billy Goldenberg, comme pour l'épisode précédent. Donc on démarre cet épisode dans une maison. On sait pas du tout où on est, on sait pas qui sont les gens, mais on y est. On est en plein dedans et on démarre directement sur un homme qui dort dans son lit et une porte, la porte de sa chambre sûrement, du coup, qui s'ouvre lentement et une femme qui entre très discrètement, qui vole une clé sur son trousseau, qui était restée sur la commode et qui s'en va. Voilà, scène rapide. Et je me suis noté que c'était déjà moins rapide que le meurtre de la dernière fois. Parce Ouais. que cette fois, on a le temps de faire une autre scène avant que quelqu'un meure. Ouais, savoir un peu ce qui se passe entre les gens avant qu'il y ait le meurtre. Exactement. C'est quand même mieux, hein, parce que... C'est moins pire, ouais. Ouais, franchement, en y repensant, c'est vrai que c'est un peu chiant dans cet épisode. Après, moi, vraiment, l'épisode... Bon, je fais que revenir sur l'épisode d'avant. Moi, Ça m'a traumatisé. Ce que je trouve cool, c'est que quand on sera au milieu de la saison 3, Ouais, cet épisode-là, l'épisode 4 de la saison 1, là, il sera peut-être à 10 points pour toi. Ce sera ton pire épisode et je t'aurais retourné la tête. non, c'est juste que la formule, elle est mieux quand tu sais tout. Ouais. Enfin, pour l'instant, par rapport à ce qu'on a vu jusque-là, ça correspond plus à l'identité de ce qu'il y a eu dans Colombo, je trouve. Donc après cette courte scène, on va dans un jardin. Donc on voit la même femme qui est assise à une table et elle mange son petit-déj. Et elle dit à son serviteur, qui notamment s'appelle Charles, de servir le café à Monsieur Chadwick. Donc on apprend qui sont ces personnages. Et c'est l'homme qu'on a vu dormir, donc. Et la jeune femme s'appelle Beth. Donc Beth Chadwick et son frère consort, qui s'appelle Bryce. Alors Bryce, je dis Bryce à l'anglaise, hein, parce que je suppose qu'il s'appelle Brice dans la version française. Mais... Ouais. Bryce, il lui demande pourquoi elle boude, et ils ont eu un désaccord, et Bryce lui dit que c'est dorénavant réglé. Donc on voit que c'est lui le... C'est lui le boss. Voilà, c'est lui le boss. C'est lui qui décide si on est encore en embrouille ou pas. Voilà. On va apprendre dans quelques secondes que c'est lui le frère, le grand frère. Donc c'est lui qui commande. Et on apprend aussi que le désaccord, il concerne l'homme qu'elle voit en ce moment, son petit compagnon, ami, ouais, qui est un employé de la compagnie, donc lui, il n'est pas du tout d'accord. Il lui voit beaucoup de qualités, mais surtout celle de bondir sur l'occasion de marier sa sœur. Ouais, exactement. Pour profiter un petit peu du nom de la famille, on va dire. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là qu'on apprend vraiment que Beth et Bryce sont frères. Ouais, elle lui Et dit c'est- d'ailleurs, tu n'es... À ce qu'il lui dit, elle lui répond genre, tu n'es pas mon père, un truc comme ça. C'est exactement ça. Elle lui dit, ouais, t'es pas mon père. Et Ouais. il dit, non, mais je suis quand même ton frère. Et on voit que, justement, quand elle dit ça, on voit que c'est une femme qui a apparemment l'habitude de se faire contrôler par les hommes de la famille, quoi. Avant lui, c'était son père. Et... C'est vrai. Voilà. Ça continue avec le frère, du coup, probablement. On peut parler de Bryce Chadwick, Allons-y. avant qu'il crève. Dans sa maison Dans Non. la série. Ok. Il est joué par Richard Anderson, né en 1926, mort en 2017. Il a joué dans Les Sentiers de la Gloire, un film de Kubrick de 57, mais aussi dans La Planète Interdite de 1956 et dans 99 épisodes de la série L'Homme qui valait 3 milliards
de 74 à 78. Donc 99 5 ans, épisodes en... donc 20 épisodes par an, ça me semble. C'est pas mal, hein. Ouais. C'est énorme. Il a aussi joué dans un film qui s'appelle Mariage bionique de 1994. Ouais, voilà. Ça doit être sympa, ça. Ouais, Mariage bionique, tu vois, je te Ouais. montrerai après rien que Bionic en 94, ça doit être quelque chose à vivre, je pense. Mariage bionique. Ça doit être un événement. Moi, j'aime bien relever les noms de films comme ça, mais je te dis en plus, je te montre la couverture après, c'est énorme, quoi. Donc, on revient à l'épisode. Donc, il lui dit qu'il n'aurait pas besoin de se mêler de sa vie amoureuse si ses choix en homme n'étaient pas désastreux. Il dit qu'il a pris les mesures nécessaires et se lève pour partir, et il a écrit une lettre à Peter Hamilton, enfin on apprend ça, qu'il recevra quand il reviendra d'Atlanta. Donc on apprend que lui il est à Atlanta. Et il stipule dans cette lettre que si leur relation continue, il mettra fin au contrat. Le liant à la compagnie qu'on apprend s'appelle Ellison Chadwick, donc sûrement le nom de son père. C'est à quoi un petit dialogue s'engage entre les deux, donc dans lequel Bess lui dit que en fait s'il venait à le licencier, ça lui serait complètement égal. Ouais, elle pense qu'en fait il a un bon fond et que c'est ça il est pas là pour l'argent, quoi. Exactement. Il lui rétorque quand même que est-ce que si elle n'avait pas tout ça, donc on apprend que quand même c'est quand même une famille aisée, que leur entreprise doit sûrement valoir beaucoup. Donc si elle n'avait pas tout ça, est-ce que il s'intéresserait à elle, notre cher Peter? Et lui il se casse en disant ouais c'est pas le moment. J'ai pas le time, laisse-moi tranquille. Et quand une fois qu'il est parti, elle dit ouais c'est jamais le moment de toute façon. Et elle serre la clé qu'elle a volée la veille dans ses mains. On sent que son plan commence à se matérialiser. Et Beth demande à Charles s'il quitte les lieux ce soir comme le reste des employés. Il dit que oui. Donc ça c'est quelque chose qui arrive souvent, c'est quand le meurtre va être fait. Il n'y a plus personne. Ouais voilà, les gens ils ont. C'est pratique. Ouais, les gens ils prennent congé en fait. Ils prennent congé. Ouais. Bah, je me suis quand même noté que c'était dommage qu'il allait mourir, Bryce, parce que je trouve qu'il avait l'air de bien jouer. Même si du coup c'est pas un mec qui va être principal du coup dans l'épisode, mais je sais pas, je trouve il avait un charisme un peu, je sais pas, j'aime bien. Okay. J'ai bien aimé sa présence le peu de temps où on l'a vu. Très bien. Et donc on part dans la chambre de Bess. C'est sa 3e scène avant le meurtre, c'est beau. Ouais. On a tenu longtemps. Donc Bess reçoit un appel de Peter. Ouais. Et du coup elle lui demande quand est-ce qu'il va finir par rentrer de Atlanta. Ouais. Et lui indique que ça sera le soir même. Et du coup elle insiste pour qu'il ne se voit pas ce soir même là. Et qu'il puisse se voir uniquement le lendemain. Parce que il risque d'être fatigué. Elle se cherche un peu des excuses pour pas le voir. En fait. Ouais. Au final. Elle lui dit ouais pas ce soir, plutôt demain, je suis fatigué et tout ça. Par contre, je sais pas si t'as noté pareil, mais je trouve qu'on ressent une relation qui est plutôt sympa. Oui. Naturelle et... Ça a pas l'air d'être... Ouais. À un moment donné, il lui dit genre... Elle lui dit tu m'aimes, n'est-ce pas? Il fait non, je te déteste avec passion. Ouais. Tu sens qu'ils arrivent à rigoler ensemble. Ils sont complices. Ouais. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et bon, du coup, il est un petit peu surpris qu'elle ne veuille pas le voir dès son retour. Ouais. Mais voilà, comme on disait, il est pas choqué. Il accepte, voilà. Ouais. Et il raccroche. Et ensuite, lorsqu'ils ont raccroché, Bess met la petite clé qu'elle avait volée dans le tiroir de sa table de chevet et elle en sort un flingue. Ouais. Et là, on voit du coup l'arme du crime. T'as une idée de quel genre de flingue c'est ou pas? Ah là. Je comptais sur toi avec tes enquêtes. Eh non, parce que moi je suis pas un enquêteur tant que ça au final. Toi, c'est juste les fenêtres et les portes et tout ça. Moi, c'est tout ce qui est évasion, intrusion, c'est ça mon dada. Non, mais allez, on va lancer un petit guess. C'est quoi, 1970? Ouais. Remington? Ah ouais? Ouais, mais là, Ah! Moi, j'absorbe ce que tu dis, tu vois, et j'acquiesce. Je sais pas, ok. Aucune idée. Ok, j'aurais tenté un Remington, un truc comme ça. De toute façon, c'est un revolver à barillet classique de l'époque. C'est un 6 coups. Mais il est court. Un canon court. Ah, c'est ça le truc? Bah, il a un canon court. Ok. Ouais, je sais pas, après... Je pensais que t'avais la rêve, du coup, c'est pour ça que j'ai lancé un nom, je me suis dit que tu vas me dire oui ou non, mais... Non, désolé. Bah, excuse-toi. Je me suis renseigné sur la voiture, mais pas sur le film. Ouais. Et moi, j'ai cherché la voiture et je l'ai pas trouvée, mais on en parlera tout à l'heure. Ouais. Parce qu'elle est trop belle. Alors, elle sort à l'entrée de la propriété, et sous le porche, et elle dévisse l'ampoule qui est en haut, et elle le remplace par une autre. Ensuite, elle retourne dans sa chambre, elle allume le système de sécurité, un gros système, là, avec 2 boutons dessus. Alors, oui, la télécommande de voiture télécommandée, c'est un truc de fou. Qui a une alarme comme ça, au secours. D'ailleurs, je me suis noté, je refuse de croire que ce boîtier, c'est une alarme. Ouais. C'est réel.
Et là, on a un gros plan sur la poupée en porcelaine qui fait peur sur le côté de son lit. Je sais pas comment les gens ils peuvent avoir ça sur leur table de chevet, mais Et une poupée de base, ça fait peur dans tous les cas. ouais, franchement, ouais. C'est juste flippant d'avoir des corps inanimés. Ouais. Merci. Ah oui, d'ailleurs, parce que si tu me permets de raconter ça en public, t'aimes pas trop les clowns. Alors, pas trop, c'est vraiment un euphémisme. Ouais. Je suis pas... tout ce qui est clownerie, c'est pas... Il y a un épisode où il va falloir que je te... Me briefer. Ouais. Ok. Voilà. Bah sachez que à cet épisode précis, c'est la fin du podcast. Ça sera mon dernier, je serai traumatisé. Non, je te préviendrai pas. Non, mais c'est gentil, merci. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait dans son lit? Elle mange des chocolats. L'arme à la main et elle attend. Oui. Alors, j'ai noté un petit faux raccord parce que... Oh, ça j'aime bien. Parce que je l'ai vu, parce que j'en vois très rarement. Dis-nous, mais là, je l'ai Michel. vu. Elle prend un chocolat dans la boîte, le premier chocolat qu'elle prend, comme Ouais. ça, elle le mange, et après, d'un coup, il y a genre 5 papiers autour de la boîte qui sont... Ah déjà, ouais. tu vois. Parce qu'elle était affamée. Elle était affamée, mais c'était son premier chocolat. On a vu que c'était son premier chocolat. Elle pense. prend, elle mange 5 chocolats. Problème. Ouais, mais je pense que t'es pas réalisateur, il y a sûrement une raison. Ouais. Ça veut dire qu'ils ont dû retourner cette scène qui doit pas être super compliquée 5 fois. Elle a mangé... Ouais, entre-temps, elle a mangé 5 chocolats, mais ils se sont... Bon, bref. Arrêtez de faire ça. Et là, on entre dans son imaginaire. Alors, est-ce que t'as aimé cette Alors, scène? parallèlement aux images dans les lunettes de l'épisode Ouais. 2, si je me trompe pas. Ah ouais, c'est le même genre de truc. Ouais. Ouais, et ben là j'ai trouvé que le son de dessin animé là, avec le fond du flou bizarre là, j'ai trouvé ça incroyablement drôle. C'est kitsch à mort, mais c'est incroyable. Ouais, ça dure longtemps aussi. Hein. C'est long, mais c'est bien parce qu'ils ont quand même fait l'effort de pas juste mettre genre un filtre noir et blanc en mode ça y est là c'est les pensées. Ouais. Donc c'est cool. Ouais, enfin bon, il y a un genre d'effet goutte d'eau là avec du flou. Ouais, c'est un peu bizarre. Musique stridente et tout là. Ah ouais, et avec l'alarme qui sonne. Bah, quand il tape Alors- contre le carreau là, avec l'alarme qui sonne, l'alarme elle dure un peu trop longtemps quoi. Et l'alarme d'ailleurs, donc déjà les alarmes qui font ce bruit là, c'est non. Moi, ça me fait juste penser à la sonnerie, tu sais, des sonnettes gamelles là, en fer que j'avais au primaire, l'école. genre. Ouais, ah ouais, ça me faisait penser à Ouais, ça. c'est ça. J'ai l'impression que c'était la fin de la récré pendant 10 minutes dans l'épisode. C'était incroyable. Donc on a droit encore à une tentative artistique. Ouais, mais c'est beau. Moi, j'aime bien tenter des choses avec les moyens de l'époque. Ça, c'est beau. Mais en tout cas, c'est une scène importante quoi. Ouais. Dans le sens où en fait, si tu sais pas ce qu'elle projette, ça va être dur de comprendre là où elle s'est trompée plus C'est tard. vrai. Et moi, je me suis quand même fait la remarque qu'on la voit manger ses chocolats et ensuite il y a le fondu comme ça. Et je me suis dit que c'était probablement des Montchéri et qu'elle était bourrée. D'accord. Au Mais début- on voit aussi qu'elle a des médicaments. Elle a des somnifères. Hein. Bah, Ouais. c'est ce qu'elle nous dit en tout cas. Et donc, dans son rêve, ce qu'on voit, c'est que Bryce, il arrive, il allume la lumière du Porsche qui ne marche pas, donc ça fait partie de son plan. Il trouve pas sa clé, il sonne à la porte, il fait le tour de la maison, vers la chambre de Beth, et il décide d'abord il tape à la vitre, ensuite il casse le carreau? Non, hein, Non, non, il il casse tape, pas- il et casse pas elle le lui dit de carreau. rentrer, ouais, Voilà, c'est exactement. Dans son plan, en tout cas, c'est ça. C'est non, Ouais. t'inquiète, vas-y, rentre. L'alarme, elle est éteinte, c'est ça. Voilà. bon. L'alarme sonne, il dit what the fuck. Ouais, Euh, il rentre quand même parce que bah, c'est censé être sa sœur, quoi. ouais, il lui dit oh, pourquoi Ouais, tu qu'est-ce que tu t'éteins fais pas? tu m'as dit que tu l'avais coupé, ouais, Ouais. on a un truc dans le genre. Et là, elle récupère son... Ah oui, non, elle lui tire dessus. Ouais, elle attrape son arme et là, boum, boum. N'oublions pas ça. Aussi un peu important. Et là, elle récupère le trousseau de Bryce pour y mettre la clé qu'elle avait volée à la base. Elle fracasse un carreau de la baie vitrée pour faire genre que... C'était une intrusion. Voilà. Elle va mettre le trousseau de Bryce dans une jardinière à l'entrée. Et là, on entend les policiers qui l'interrogent. Et on a le petit clip de cette scène-là. On a trouvé un trousseau de clés, mademoiselle. Vous ne serez pas celui de Monsieur Chadwick? Oui, en effet. Monsieur Biancien. La lumière ne marchait plus sur le porche. Il a dû les laisser tomber, et dans le noir, il ne les a pas retrouvés. Il aura fait le tour pour frapper à l'une de vos portes-fenêtres. Je dormais, j'avais pris un somnifère. Je n'ai rien entendu. Il a dû briser la vitre pour entrer. En effet, le bruit du verre brisé m'a réveillée. L'alarme s'est déclenchée. Avec les bruits de J'ai pris dauphin. le là, ouais. revolver et je l'ai pris pour un cambrioleur. C'est une épouvantable méprise, mademoiselle Chadwick. Une épouvantable méprise. Je l'ai pris pour un cambrioleur. Une épouvantable méprise. Épouvantable. 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 Même quand on écoute ces noms. Épouvantable. Et là, on sort de son rêve, de son imaginaire. Bon, maintenant qu'on a tout son plan dans la tête, Ouais. qu'est-ce que c'est que cette idée de merde? Pourquoi? Tu l'aimes pas son plan? Alors,
le plan est intéressant parce que pour une fois, c'est le C'est premier nouveau. meurtre assumé. Voilà. C'est le meurtre où. C'est un meurtre voilà. assumé. Enfin, c'est vraiment elle qui l'a tué. Elle va jamais C'est démentir. intéressant, hein. D'ailleurs, c'est. C'est cool, ça change. Je sais pas si ça arrive de nouveau ou genre c'est un meurtre qui est. Qui est élucidé dès le début. Enfin, genre, Ouais, voilà. il n'y a pas de recherche de suspect. Voilà, on- est-ce que c'est un c'est- accident ou est-ce que ça l'est pas? Voilà. Mais, déjà, que ce soit un accident ou pas, elle a quand même tué quelqu'un. Du coup, il va quand même falloir passer au tribunal, machin. Elle doit quand même se faire chier à prouver que c'est pas exprès. Ouais, Bon. mais bon, franchement, Ok. il y a quand même de grandes chances qu'effectivement. Admettons le plan, que- il est bon, je trouve. moi. Admettons que Vas-y. tu sois le frère. Vas-y, ouais. La première fenêtre que tu fracasses pour entrer dans ta maison par effraction, Ouais, il la fracasse. c'est celle où ta sœur dort, alors que la Oui, ok, maison ouais, est gigantique et que tu peux rentrer juste par, je sais pas, la porte du salon, tu casses la fenêtre du salon et il y a beaucoup moins de chances que tu prennes une balle perdue de ta sœur. Ouais, peut-être que parce que il est là parce qu'il vient pour taper, mais elle, ce qu'elle va dire, c'est qu'elle a pris trop de somnifères et qu'elle a pas entendu taper, et donc maintenant qu'il est devant la baie vitrée, il casse la vitre, tu vois. Ouais, c'est pour ça que moi je comprends pas pourquoi il pèterait celle-là, parce que du coup sa sœur elle dort, il va la Ouais, réveiller, ça va lui faire peur. ferait peur. Ouais. Ça fait très cambriolage parce que du coup, dans sa tête, s'il pète la vitre, ça veut dire qu'il va forcément déclencher l'alarme, qu'il va forcément faire câbler sa sœur qui est en train de dormir et qu'il risque de prendre une balle perdue. Ouais. Je sais Ouais, pas. je vois ce que tu veux dire, mais je pense que ça passe. Moi j'aime bien chercher la petite bête sur le truc de merde comme ça. Du coup, moi j'aurais pas fait ça. Mais il faut un épisode donc. Ouais, bah oui. Et donc là, on voit l'avion de Peter qui atterrit, donc on change de scène. Il entre à son appartement, il ouvre son courrier, il lit la lettre de Bryce qu'il lui a envoyée, et il est visiblement énervé. Et il a Alors, lu très vite cette lettre. Hein. Alors j'ai noté que... De quoi il lit très vite? Il a lu très vite la lettre. Hein. Oh. Soit c'était marqué Ouais. en gros t'es viré, parce qu'il a vraiment ouvert la lettre, il a fait. Il était tout vénère. Ouais. Alors j'ai noté un truc que j'aime bien dans cette scène, qui est très courte, hein. Mais on voit Peter qui bâille. Ok. Alors moi j'aime bien quand il y a ce genre de détail qui sert à rien, mais qui fait très réel, tu vois. Le mec qui bâille, mais en fait, c'est pas pour dire qu'il est fatigué, c'est juste qu'il bâille comme quelqu'un qui bâille normalement, tu vois. Ok, oui, Tu vois c'est ce pas que dans le je veux dire script de bailler. Ouais, voilà. Juste il a tourné, il y a eu un bâillement à ce moment-là, ils ont dit vas-y c'est bon, ça coule. Ouais, t'as l'impression que dans les films, tout est parfait, les dialogues, ils sont bien là où il faut et tout, tu vois. Et j'aime bien quand il y a des petits détails comme ça. Des C'est moments de la vraie vie. Ouais, c'est des détails que tu vois surtout, par exemple, dans un film qui s'appelle Les Fils de l'Homme, et où tout a l'air très réel, tu vois, quand ils sont en train de parler, t'as des gens qui toussent derrière, tu vois, c'est Ok. pas tout fait pour que le micro il soit parfait, tu vois, souvent Ouais, t'as des gens il dans la capte pas foule, que. Ouais, Voilà. je vois. et tu captes que les gens et pas la foule, tu vois, et j'aime bien ce genre de détails. Ok. Et donc on repart à la maison des Chadwick, et on voit ce qui va se passer réellement. C'est Donc ça, il y a Bryce qui arrive, il gare sa voiture, il sonne à la porte, et il trouve pas sa clé, comme prévu. Et on le voit regarder son trousseau de clés là, dans Ouais, ce qui est supposé être de l'obscurité totale. On le voit galérer dans le semi-noir. Ouais, sauf qu'en fait il fait pas noir du tout quoi. Ouais. Ces clés on les voit très bien. C'est le besoin scénaristique. Mais franchement j'ai pas trop compris l'idée de l'ampoule. Est-ce que c'est nécessaire l'ampoule? C'est quoi le problème? En fait, l'ampoule, c'est parce que c'est pas pour justifier le fait qu'il trouve pas sa clé sur son trousseau, Ouais. c'est pour justifier le fait qu'il va pas la trouver dans les buissons à côté. Si j'ai bien compris. Parce qu'en l'épisode. fait, genre, le plan, c'est qu'il soit arrivé devant, il a fait tomber. Le plan, c'est ses que genre clés en de- marchant ou quoi, ou en. J'en sais rien. En tout cas, entre le trajet de sa voiture à ici, il a perdu sa clé. Ah. Et vu qu'il n'y a pas de lumière, il va pas se faire chier à chercher dans les buissons machin, que Ah, s'il y avait donc la lumière, il verrait mieux. Donc la lumière, c'est pas du tout pour lui, c'est pour la justification derrière. Je crois que la lumière, c'est ça, c'est pour la justification. Parce qu'ils en parlent un peu après, à un moment, pour Ouais. dire que le trousseau, il l'aurait pas vu Ouais, parce ouais. qu'il était par terre. Je, Ouais, crois, parce qu'il faisait nuit. Ouais, je crois que c'est quand les enquêteurs posent des questions. Ouais, ils vont retrouver vite d'ailleurs le trousseau de clés dans le Oui. dans le buisson. Oui, oui. Et donc là, Beth, elle se prépare dans sa chambre à lui tirer dessus, comme elle veut. Sauf que là, on voit Peter qui arrive également, à toute allure, dans sa voiture. Et il y a Beth qui attend sur son lit, devant la baie vitrée, arme au poing. Et Bryce, il ouvre la porte de la chambre de Beth. Ce qui Et n'était pas prévu. Ouais, ça, c'était pas le but. Alors j'aime bien parce que, genre, il est pas du tout choqué de la voir comme ça, à genoux sur son lit, quoi. Tu vois. Grave. Elle fait, mais alors, pourquoi tu éteins pas l'alarme? Ah non, il n'y a pas d'alarme. Hein. Il n'y a pas l'alarme. Non, c'est quoi qu'il lui dit? Je me rappelle plus ce qu'il lui dit à ce Mais moment-là. en gros, il lui dit un truc, qu'est-ce que tu fais debout, je crois. Hein, Ouais. Quelque chose comme ça. Je me le suis pas noté, mais. Et elle lui demande, mais t'avais... Mais t'es pas rentré, t'es rentré comment et tout. Ouais. Ah, t'avais un double? Ouais. Ouais. Il fait, oui, je le gardais sous le pot de fleurs. Aïe, aïe, aïe. Mm. Si peu prévisible. Et donc, elle lui tire dessus. 3 fois. Voilà. C'est important. Dans le rêve que 2 fois.
Hein? Dans le rêve, que 2 fois, elle lui a tiré dessus. Ah, Ça change rien du tout, Bah, mais bah, elle a tiré 3 fois. son plan est tombé à l'eau. Voilà. Tout. Elle panique, elle avait besoin d'une 3e balle. Et on voit encore Peter. Alors là, ça va vraiment très vite de Peter à Beth. Toutes les 2 secondes. Là. Là, il y a du rythme pour la Est-ce que première t'as- fois dans Colombo. T'as même remarqué la séquence où il y a Peter qui court. Il court, après ça revient à Beth, et après il court. Ça... Je vais lire Dixit ma note. Le jardin doit être tellement grand, il court si longtemps. C'est un golf le truc. Ah oui, exactement. Mais du coup, ouais, donc du coup, c'est quand même elle qui déclenche l'alarme. Voilà. Donc encore une fois, il y a sûrement des traces de ça dans une alarme, de Ouais. savoir si c'est déclenché par une cassure ou si Non, c'est... pas dans un. Regarde, c'est un tout petit boîtier. Oui. Il n'y a pas Wi-Fi. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Mais voilà. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'elle récupère son trousseau, d'ailleurs. Ouais. Et Ouais, donc une fois qu'elle a tiré dessus, elle allume l'alarme et elle récupère son trousseau. voilà, exactement. Donc ensuite, on a le fameux sprint à la Olivier Tom de Peter, qui Ouais. dure une semaine. Et ensuite, Beth Ah, on a oublié de prépare, dire juste un petit truc. D'abord, elle ramène le corps vers la baie vitrée avant de récupérer son trousseau de clés pour remettre la clé dessus. Tu sais, elle Oui, prend son oui, c'est corps vrai, et elle le ramène c'est vers la vrai. baie vitrée. Donc heureusement que dans Colombo, il n'y a pas de sang, parce que sinon... Sinon, ce serait Ouais. trop facile. C'est vrai qu'il n'y a pas de sang. Oui, c'est vrai. Plusieurs fois, on s'est fait cette remarque. Non, mais non seulement il n'y en a pas pour nous, mais il n'y en a même pas pour eux. Quoi. Tu vois, Ouais. c'est, genre le sang, c'est pas C'est- un facteur auquel ils doivent penser. C'est Mais- pas mal quand même. Et c'est fou, mais pourquoi ça? Il y a une raison? Pour que ça soit Peggy plus bas, à l'époque? Oui, ça c'est... Ouais, on en avait parlé dans le premier épisode, c'est ça, pour hein. ça. Hein. Sauf que bon, tu pourrais en parler du sang sans que... Oui, oui. Après, Ouais. je pense qu'il y a des épisodes où les traces de sang, quelque chose, ça doit être un indice. Mais là, en l'occurrence, c'est comme s'il n'y en avait pas, quoi. Ouais. On fait comme si. Voilà. Et là, à la grande surprise, donc elle casse le carreau, elle fait tout comme prévu, sauf qu'il est rentré par le mauvais endroit, quoi. C'est ça. Et là, Peter sonne à la porte. Mais alors d'abord, on a juste quand même le moment où elle nous ramène la mallette de Bryce, qui était restée du coup à l'entrée de la maison, Exact, et qui ouais. la ramène du coup pour faire comme s'il était Bien passé. vu derrière, d'ailleurs. Ouais, Sur carrément. le coup, je me suis dit, putain, heureusement qu'elle l'a fait, ça. Et oui, Elle mais a oublié un truc, on mais... verra que c'était pas suffisant. mais du coup, voilà, elle casse le carreau et elle ferme le rideau et elle fait comme si de rien n'était. Ouais. Et du coup, cette fois-ci, Peter sonne à la porte. Ouais, là, on a un gros plan et un zoom sur les carillons Ouais. de la sonnette. C'est- Donc, C'est très, 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 très moche. oui. Beth, du coup, se dépêche de cacher le double de la clé derrière une petite statue à l'entrée. Ouais, Et elle ouvre à Peter. Et elle lui dit Dixit qu'elle a tué Bryce, direct. en Elle- panique totale. Ah ouais, complètement. Et donc lui, un peu choqué, il va voir dans la chambre et tout ça. Elle en profite pendant qu'il part en expédition voir le corps de Bryce. Elle ouvre la porte, elle dépose le trousseau dans le buisson, donc comme on disait pour justifier le Ouais. fait qu'il serait passé par la petite fenêtre. Et elle revient, et Peter lui annonce qu'il est mort. Non, sans deck. Et là, j'ai noté juste avant ce moment-là que c'était le moment où vraiment le bruit de la sonnette, de l'alarme, commençait Ouais. vraiment Elle était vraiment horrible. à péter les roubignoles, quoi. Et moi, à ce moment-là, je me suis fait une petite note et je me suis dit, à sa place, est-ce que je l'aurais mis dans le coup ou pas? Parce que lui, il avait l'air vraiment fou amoureux d'elle. Et est-ce qu'il aurait quand même été loyal envers elle au point de pas la balancer si elle lui avait raconté tout? Bah, surtout qu'il était venu pour en découdre. Hein. Ben, il était venu pour faire quelque chose. Ouais. Donc, Mais quand même, il y a une limite, quoi. Entre venir et t'expliquer avec Bryce Ouais, et le ouais, non. tuer, il y a un monde. Hein. c'est sûr, mais on verra. Mais je pense qu'elle pensait tellement qu'elle allait s'en sortir qu'il n'y avait pas besoin, en fait. Son Ouais, plan, il sûrement. était bien. Elle savait que c'était lui qui l'avait tué. Tout le monde allait savoir que c'était elle qui l'avait tué. Et ça aurait pu bien se passer s'il n'y avait pas eu Colombo. C'est vrai. Donc Sacré on revient un peu Colombo. plus tard sur le même lieu. Et la police est là. On voit plein de policiers dans le hall, dont Colombo, qui lit le journal, tranquille, Avec un cigare? allumé. Avec un cigare. Il lit son journal avec un cigare, c'est très important. Il faut pas l'oublier. Il demande pas d'allumette, là, non? Je pense qu'il doit déjà allumer, Ouais, déjà allumé. si mes souvenirs sont bons. Ensuite, il rejoint la famille dans le salon et on voit Beth qui explique ce qui s'est passé à un flic, quoi. C'est ça, on apprend que du coup, si la clé avait été utilisée pour la porte d'entrée, le système d'alarme se serait automatiquement éteint. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Il y a un boîtier gigantesque, mais par contre, quand tu tournes la clé dans la porte, ça coupe l'alarme. Même les maisons récentes font pas ça. Hein. Non?
Bah Non, parce que il y a non. des petits codes. Normalement, des tu trucs comme ça. rentres, tu tapes le code. Ouais, t'as ton code ou t'as un Et beeper. s'il y a un voleur qui vole ta clé, il t'a niqué, quoi. C'est pas très malin. Ouais. Parce que bon, bref, peu importe. Donc c'est bien contre les intrusions Ouais. où on casse quelque chose. Mais bon, si tu t'es fait voler ton trousseau, tant pis pour toi. T'avais qu'à mieux le tenir. Et on apprend du coup aussi, dans son dialogue avec les enquêteurs, qu'elle est allée au lit à 21h30 et qu'elle n'a pas bougé de la journée parce qu'elle ne se sentait pas bien. Ouais. Ce qui fait tiquer Colombo. Exactement. Ça va être important. Et je trouve qu'elle a fait. C'est une bonne performance de sa part. Bah, Elle- carrément. L'actrice, quoi. Mais je parle. elle joue bien. Elle joue super bien. Elle est complètement secouée. Comme tu disais, ils prennent pas les tueurs n'importe comment, quoi. Ils jouent tous bien. Alors, elle, apparemment, de ce que j'ai lu, c'est vraiment le plus petit profil de tous les tueurs de la saison 1, tu vois. C'est genre la moins connue de tous les. Ok, d'accord. Voilà, de tous les acteurs. Ok. Et, mais franchement, elle joue vraiment bien. Elle est vraiment. Ouais. Et puis elle joue. Enfin. Après, on va le voir truc, plus tard c'est dans l'épisode, mais. C'est qu'en plus, elle doit être secouée à l'intérieur. Parce que même si elle a tué son frère et que c'était prémédité, elle a quand même tué son frère. Tu vois, ça doit quand Bien même lui sûr. faire quelque chose. Et donc, elle joue là-dessus. Et donc, ça. Ouais. ça- Non, ça même marche bien. au cours de l'épisode, elle a une palette d'émotions vachement différentes Ouais, et je trouve qu'elle les joue toutes à peu près bien, donc Ouais. ça fait plaisir. Ouais. Je lui ai mis une bonne note d'ailleurs, on verra. Je le dis parce que Très dernier bien. épisode, je pense que je vais me faire tomber dessus parce que j'ai fait Ouais, non, je t'en que veux. râler sur l'autre. Je t'en veux encore. Ah bah je sais, j'ai bien vu. Et là, Colombo, donc, il tique là-dessus et il demande de confirmer ce qu'elle vient de dire. Donc là, on se dit. Ouais. Qu'est-ce qui- Déjà, il a déjà des suspicions. Quel est le problème? Ouais, il a déjà des suspicions. Et là, Peter, il explique qu'il était en chemin pour la maison quand il a entendu l'alarme sonner. Et le flic, il demande pourquoi il est venu. Et il dit qu'il était venu voir Bryce justement pour en découdre parce qu'il a reçu la lettre, très honnête avec ce qui se Ouais. passe. Il leur dit qu'ils sont ensemble. C'est clair. Mais en pleine Voilà. nuit quand même. Il a vraiment envie de se foutre sur la patate en pleine nuit. Bah, en fait, il est arrivé, il a pas réfléchi, il est C'est ça. reparti. Quoi. Ouais, il est incroyable. resté 2 minutes chrono chez lui. Quoi. C'est ça. Et il a lu la lettre en 10 secondes et il est parti. Voilà. Incroyable. Ah, mais c'est beau. Ça c'est un coup de tête. Et j'aime bien parce que il explique toute la situation et je sais pas si t'as remarqué, mais t'as un policier qui est là, qui l'écoute avec un crayon et un petit calepin, tu sais. Et en fait, pendant toute la scène, il écrit rien. Ah ouais. Il est juste comme ça avec son crayon et son calepin. Moi j'ai trouvé surtout ça fou qu'il donne un alibi alors qu'il a pas besoin d'alibi. Parce qu'en fait on lui a jamais dit qu'il l'avait peut-être tué, on sait que c'est elle qui l'a tué. Ouais. Mais Donc- il lui demande ce qu'il faisait là, pourquoi Bah, pourquoi il c'est était ça. venu sur les lieux. Ouais, Parce que normalement, c'est juste un employé de la boîte, ouais. de la boîte, il a rien à faire là, ils savent même pas à la base qu'il est avec elle. C'est pour ça qu'ils Ah, demandent ouais, qu'est-ce ouais, ok, qu'est-ce ouais. que vous faites là. Ouais, tu vois, ouais, c'est vrai, moi j'étais en mode c'est logique, il est venu rejoindre sa copine parce que. Ouais. Mais non, du coup, oui, c'est vrai Ouais. qu'il est pas censé être là techniquement. C'est vrai. Colombo, il demande à Peter si c'est son journal qu'ils ont retrouvé dans l'entrée. Mhm. Et il dit que non, et un flic ramène le trousseau trouvé dans le buisson. Donc on a dit que c'était rapide, ils l'ont trouvé très vite. Et Bess confirme qu'il appartenait à Bryce. Le flic dit aussi que l'ampoule dans l'entrée ne marche pas et qu'il était dur à distinguer. Voilà, c'est ça, Voilà, du coup. d'où le truc. L'ampoule est cramée, du coup c'était galère de retrouver les clés. Ouais, mais Du je coup, sais pas, c'est pas- franchement, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je sais Tu aurais pas pu trop. laisser... Franchement, c'est une connerie en fait son truc. Tu aurais pu laisser l'ampoule de base et... Cacher mieux les clés. Voilà, Ou et- ailleurs. ouais, ou- ou même les mettre dans le buisson. Et Bryce, il a pas vu qu'il a fait tomber ou quoi que ce soit. Oui, il aurait pu les tu vois, perdre partout, on s'en fout ailleurs. de l'ampoule en Ouais, vrai. c'est clair. Bon, bref. C'est clair. Mais c'est bien, ça fait un petit épisode. Enfin, un petit spin en plus, tu vois. Ouais, c'est bien, mais c'était un indice en plus pour Bah, c'est Colombo, ça, du coup. parce que on n'a pas fini d'entendre parler de cette ampoule. Putain, on en a bouffé. de Qui cette va mal ampoule. finir d'ailleurs, cette ampoule. Ouais. Peter, il demande ensuite s'ils peuvent les laisser tranquilles. Le flic qui mène l'interrogatoire, il veut continuer. Beth dit à Peter qu'il n'y a pas de problème, qu'elle se sent quand même de continuer. Et le flic, il demande à Beth si elle a pris des cachets pour dormir. Elle dit que oui, et elle continue de raconter sa version des faits. Et l'interrogatoire se termine enfin. Et ensuite, avant de quitter les lieux, t'as Colombo qui demande à Beth si elle et son frère étaient les seuls résidents. Elle dit que oui, mis à part Charles et l'autre domestique. Et on apprend que sa mère a déménagé peu après la mort de leur père. Ensuite, t'as Colombo qui demande si Charles est en congé aujourd'hui. Puis il s'en va en disant « Quelle grande maison !» Bonne nuit. Il a toujours des petites punchlines quand même. hein. Ouais. Il aime bien. Ouais, et t'as vu le regard qu'elle fait derrière Beth? Genre, il dit Ah, mais- Quelle grande maison! Bonne nuit. Et tu sais, elle se dit Elle- Mais elle- pourquoi il dit ça? Ouais, oui. Mm. Elle est un peu sur le cul. Ouais. Ok. Elle se dit Putain, mais il va me mettre des bâtons dans les roues, celui-là, je le sens déjà. C'est clair. Bon, on avance d'une journée, Yes. mais on reste au même endroit. Ouais. Toujours à la maison de Bess. On va rencontrer sa maman. C'est ça. Une charmante personne, somme toute.
qui rappelle un peu la maman d'Hélène dans l'épisode 3. C'est vrai. D'ailleurs, Beth, elle rappelle fait un peu Hélène dans l'épisode 3, sauf que c'était pas la meurtrière, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Le genre de femme un peu Ouais, un peu faible, Ouais. avec un petit caractère et qui se remet tout le temps en Qui s'est question. un peu marché dessus toute sa vie. Exactement. Sauf que Beth, elle a une autre trajectoire. Mais elle a choisi un autre plan de vie. Voilà. Elle a décidé de se reprendre en main. Ouais, c'est ça. Donc, je te laisse raconter. Ouais, donc notre chère maman de Bess arrive en taxi. Ouais. Et pendant ce temps-là, Colombo est sur l'échelle en train de récupérer l'ampoule du Porsche. Donc Ouais. l'ampoule brûlée qui a été changée, enfin, qui ne fonctionne plus. Et avant que sa mère sorte, il y a d'abord son petit chien qui Et sort. d'abord, il y a le petit chien typique des chiens chiants. Ouais. Voilà, ça c'est. N'achetez pas des petits chiens Ah, comme je ça. comprends pas, moi, ces Faut petits arrêter. chiens. Non, faut arrêter, c'est surcoté. Vraiment. Et donc, cette dame tout à fait hautaine qui dit à Colombo de payer le taxi Ouais. et de ramener ses valises, je caractériserais ça de syndrome du concierge. Voilà, c'est ça. C'est vraiment le random, on Ah, sait il pas s'est fait qui il prendre est. pour le concierge, encore une Voilà, fois. c'est ça. Personne le prend au sérieux, le pauvre. Et il le fait. Et il s'exécute. Clairement, il paye le taxi. Et il laisse même un petit pourboire. Ouais. Et ça, c'est beau, putain. Ça, c'est la Grand tradition seigneur. qu'on aime. Donc, ils finissent par se présenter. Donc, c'est la mère de Beth et Bryce. Ouais. Et quand Beth arrive, sa mère lui met immédiatement une grosse claque. Et on se fait avoir un petit clip pour illustrer tout ça. On y va. Ça va mieux maintenant? Pas encore. Ce fut un accident. Accident ou pas, ce n'est pas ce qui m'importe. Tu as tué mon fils, un point, c'est tout. Maman, Oh, tu as toujours été toute ta vie une fille impossible. Tu faisais bêtise sur bêtise, accumulant catastrophe sur catastrophe partout où tu étais. Il a pris soin d'elle. Il a fait ce qu'aucun à sa place n'aurait fait. Il veillait sur toi. Et tu me l'as tué. maman, essaie de comprendre, ce n'est pas ma faute. Je ne veux pas en entendre parler. Donc voilà, on voit effectivement que c'est un peu le même profil que Hélène et sa mère, quoi. Elle lui met tout sur le dos. Tu faisais que des bêtises toute ta vie, t'as fait que des bêtises. Et ah oui, on a oublié de spécifier quelque chose. Dis-nous Le tout. chien, il s'appelle Enrico. Oh là là. Et qui appelle son chien Enrico? Oh, bah, la mère de Beth, je suppose. c'est la fin de la liste. Ouais, elle a beaucoup d'humour aussi. Hein. T'as vu qu'il arrive comme ça, il lui dit « Ah, mais c'est un petit singe celui-là !» Elle fait « Non, c'est pas un singe, c'est un pur sang. » Merci, on n'avait pas vu. Oui. Mais c'est typique, hein. Ouais. C'est dans le personnage, ça joue. C'est magnifique. Et comme la mère d'Hélène, elle est très suspicieuse de... Elle lui demande de bien voir sa carte et tout, parce qu'elle peut pas croire qu'un mec habillé comme ça... Ouais, ça peut pas être lui, le mec. Ils sont Et il lui parle du prix du taxi, et elle dit « Ouais, je vais vous rembourser. » Je t'enverrai un chèque, Ouais. t'inquiète. Et donc, quand même, on revient quand même sur l'extrait rapidement. Ouais. Tu as tué mon fils. Ouais, c'est quand même fort. C'est fort et réel en même temps. Réel, ouais. Mais c'est fort. C'est vrai que on comprend que c'était lui le petit chouchou. Après, j'arrive même pas à imaginer la situation. T'imagines, Ouais, je préfère pas imaginer non T'es plus. la mère et ta fille, elle tue ton fils, quoi. Ouais, comme C'est, ça. Le délire, quoi. Puis c'est nul, quoi. Le tue même pas un peu stylé, quoi. C'est un peu nul. Et donc, après cette petite altercation entre toutes les deux, Bess dit à Colombo qu'elle s'excuse et que ça doit être un peu embarrassant d'être au milieu de tout ça. Ouais. Et il lui dit que non, il vient d'une grande famille et que pour résoudre tout ça, Ouais. il faut un bon café. Mm. Ok, on va prendre ça. Ouais. On va C'est prendre marrant ça à parce la qu'il lettre. il est limite jovial. Et Oui. j'ai l'impression qu'il y a Oh, ben non, ça va. une pointe de complicité entre eux, tu vois, sur le coup. Ouais. Bon, ça va vite s'arrêter, cette complicité, mais Ouais, tout de suite même. t'as l'impression qu'elle elle est contente qu'il soit là et que lui aussi. C'est ça. Mais du coup, Bess les quitte quelques minutes. Ouais. Et là, on Ils en a un profitent. petit speech de la maman Mm. qui nous dit que Bryce, c'était la colle qui gardait la famille unie. C'était un peu le boss, en fait. C'est un peu Ouais. grâce à lui que cette famille tenait encore debout. Ouais. Et on la voit attraper une photo de Bryce. Ce à quoi je me suis noté, je vais te montrer ça tout de suite. Dis-moi. Franchement, Jean Dujardin, non? Ah, un peu, ouais, t'as raison. Ah, T'as raison. j'ai vu ça, je me suis dit, mais Un attendez, petit mais peu, ouais. c'est Jean Dujardin complètement. Dans OSS 117. Ouais, carrément, je trouve qu'il a trop un air de Jean Dujardin sur cette photo. Pour ceux qui auront vu l'épisode, j'espère que vous aurez pensé pareil. Mais voilà, entre les enquêtes et moi qui compare à des gens, genre, la dernière fois c'était qui? C'était
C'était un cartel, non? C'était pas... comment il s'appelle? Le dealer, là? Enfin, Ah oui, tu l'as comparé à Fidel Castro, c'était? Non. C'est pas le dealer, c'était Fidel Castro, c'est ça. C'est ça. J'avais un autre dans la tête, mais c'était... Ah oui, c'était le peintre. C'était Sam Franklin, non? Exactement, c'est ça. ouais. Et Fidel Castro, 10 ans plus tard. Putain, tu sais qu'à force de faire ce podcast, je retiens tous les noms de tous les gens dans Colombo, c'est abusé. C'est fou, hein? Ouais, c'est n'importe. Putain, on dirait presque qu'on aime ce qu'on fait. Ouais, moi, avec ma mémoire, c'est pas... Bah alors tu sais pas qui c'est tu pas parles, dit, hein, hein. pour le coup. Donc on apprend donc que Bryce était le patron de la compagnie et qu'il a pris le relais après la mort de son père. Alors est-ce que tu penses que Beth a tué son père? Qu'elle est en train de charcuter tous les hommes de la famille les uns après les autres. Ah bah le patriarcat. Bah je pense que, au vu de la réaction de la mère, qui lui dit juste t'as tué mon fils. Peut-être que 10 ans auparavant, elle lui a dit t'as tué mon mari. Tu vois ça, franchement, il y a un monde. J'ai envie d'y croire du coup. Mais bon. Et donc la mère, elle désapprouve de la relation de Beth et Peter, au même titre que Bryce, quoi. C'est ça. Donc Et la mère, elle est du même avis que lui, je pense. Ouais, voilà, Peu importe ce qu'il aurait dit, elle aurait été d'accord. Bon, et durant cette discussion, elle la rabaisse constamment en disant que Bryce était beaucoup plus perceptif, qu'elle se rend jamais compte de rien. C'est une cruche. Et en faisant référence à sa relation avec Peter, quoi. Et Colombo, il demande pourquoi Bryce n'était pas marié. Elle dit qu'il avait trop de responsabilités, qu'il sait pas comment ils vont le remplacer à la compagnie, parce qu'il faisait tout, quoi. C'est ça. Il a choisi la carrière plutôt que la vie de famille. Et c'est là que Beth revient avec son café, et elle dit que c'est elle qui va prendre les rênes de l'entreprise avec confiance. Je trouve que c'est un peu rapide. D'un coup, c'est bon. C'est bon. Je peux gérer maman, pas de souci. J'ai flingué mon frère, mais ça va, je suis apte à reprendre une entreprise qui pèse probablement très cher du coup. Ouais, bah j'ai écrit comme note, ainsi commence la métamorphose. Voilà, exactement. C'est là qu'elle commence à déjà, un peu trop vite du coup, virer du côté, c'est probablement moi qui l'ai tué. Mais à ce moment-là, on voit déjà que, alors je sais pas si c'est à la fin de la conversation ou quoi, mais on voit déjà qu'elle commence à couper la parole à sa mère. Tu vois, sa mère, elle commence à dire des trucs et elle commence à lui couper la parole, genre. Ouais, ça y est, il y a prend plus les Bryce, rênes maintenant, c'est de moi. la situation. Tu vois, c'est. Ouais. Et donc il y a Colombo qui aimerait revenir sur des détails de l'enquête, donc il lui demande comment le journal il s'est retrouvé là. Elle dit, vous connaissez pas la livraison ou pas? Ouais, Oten, ça y est, ça démarre. Ça y est. Et là, il lui répond que c'était une édition tardive, qu'il y avait des résultats sportifs ou des trucs comme ça. Trucs de la journée, voilà. qui... Ça existe encore, ça, les journaux tardifs, ça? Tu me parles de journal à moi, je sais même pas. C'est BFM, ça existe? Ouais, ok. Non, en fait... Je sais pas s'il y a des éditions tardives encore des journaux. Je pense pas. Hein. Je pense que déjà, tout ce qui est journal papier, ça a déjà tellement baissé qu'ils doivent pas se faire chier à en imprimer 2 par jour. Ouais, je pense aussi. Tout le monde a Internet pour quoi que ce soit que tu veux apprendre de tardif, et au pire, tu le verras demain. Ouais. Je sais pas. Je pense que ça existe plus. Ouais, ou alors, je pense pas. Mais peut-être dans d'autres pays. En fait, parce qu'en France, peut-être ça s'est un peu perdu. Ouais, peut-être aux États-Unis, ça mais existe encore. Voilà, peut-être aux States. Je sais mais pas, bon, avec Internet, franchement, c'est vraiment pas nécessaire. Ils sont trop avancés, les mecs. Les résultats sportifs, tu les trouves en direct. Tu regardes même le match, en fait, juste. Ouais, parce qu'avant, tu le voyais pas nulle part. C'est clair. Et donc Beth, elle répond, bah, c'est Bryce qui a dû l'amener. Et il dit, ouais, mais le journal, il était dans le hall. Et c'est là qu'on voit sa mère qui commence à la défendre, d'ailleurs. Ouais, bizarre d'ailleurs. Ouais, parce qu'en fait, c'est parce que la défense sur un truc. Parce que c'est quand même sa fille, quoi, tu vois. Ouais, mais elle a tué son fils. Et son mari, du coup. Et donc, Beth, elle dit, bon, bah, j'ai dû l'amener, moi, le journal, le journal, ouais. Elle a dû le ramener du corps de Bryce. C'est ça. Il dit, pourquoi vous avez ramené le journal et pas la mallette? Et elle dit, bah, les gens, ils font pas toujours ce qui... Je crois que c'est la mère qui dit ça. C'est la mère, ouais. Elle dit, mais les gens, ils font pas toujours ce qui est rationnel dans ces moments de choc. Là, franchement, excuse vraiment valable. Ça se tient totalement, moi, je trouve. Sachant que ça vient de la mère qui est pas au courant du plan, c'est grave plausible, pour le coup. Moi, je serais tombé dedans. C'est clair. Mais quand même, Colombo, du coup, ça a l'air de l'avoir suffi, mais pas vraiment. Ouais. Et il se met sur le départ. Mais avant de partir, quand même, rend l'argent. Ouais. Il veut ses $11. Ouais. Et il force, parce qu'elle veut pas lui donner tout de suite. Elle veut pas. Non, elle veut pas. Elle a de la monnaie sur elle, mais elle dit, ouais, je vous enverrai un chèque. Je vous donnerai. Je vous enverrai un chèque. C'est fou d'être... Mais les riches sont pris de leurs sous encore plus.
Ouais, c'est pour ouais. ça qu'ils sont riches, je crois. Bah après, c'est un peu tout le. Oui. Mais c'est tout le truc de. En fait, c'est tout le truc de Columbo. Hein. Je sais pas si t'as remarqué la trame générale, mais en fait, c'est Columbo contre les tueurs riches, quoi. Ouais. Donc ouais. c'est Columbo, il représente le. Ah ouais. Nous. Ouais, voilà. Exactement. Nous, il représente La classe popul- ouvrière. Exactement. C'est le bon terme, la classe ouvrière. Et toujours, il est contre les riches. Et donc, les riches, Ah, donc, c'est vrai, ça. condescendants, et donc, qui te prennent pour. Qui pensent que t'es inoffensif parce que C'est ça. si t'as pas d'argent, tu peux pas les atteindre. Ah Et ouais. c'est tout ça, Et Columbo. les riches se tuent entre eux. Voilà. C'est fou. Et voilà. Et c'est un gars de la classe ouvrière qui vient. Qui vient tout chambouler. Voilà. Parce que lui, il a l'expertise, il est trop fort. Et avant de partir, on a une dernière interaction avec le chien qui lui aboie dessus. Classique. Voilà. Alors qu'ils avaient envie de devenir potes, mais. Ouais. Mais il va quand même, la prochaine fois, Columbo, il va Ouais. quand même penser à prendre des petites croquettes. Quand même. C'est vrai, c'est fou d'ailleurs. D'être bizarre à ce point. Et on part au tribunal. Ça y est, un moment décisif quand même. Voilà. Savoir si tout son plan va enfin marcher. Mhm. Et je me suis noté qu'il y a eu un regard très 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 chelou de elle du coup De à un Beth moment. Ouais. Ah ouais Je me suis noté un regard de fou au tribunal. Mais du coup, je l'ai plus en tête. Ça fait un petit moment que j'ai vu l'épisode. D'accord. Mais je m'étais noté qu'elle avait vraiment regardé très très bizarre. Bah, c'est marrant parce que quand elle attend le verdict, genre, on la voit qui se mord les ongles. Ouais. D'ailleurs, je crois que c'est la dernière fois qu'on la verra se mordre les ongles. Dernière fois qu'elle est un peu stressée en fait. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est la dernière fois qu'on la verra habillée comme une grand-mère aussi, quoi. Ouais. Habillée, coiffée comme une grand-mère. Ça y est, elle prend son envol en fait. Ouais. C'est réel. Mais on dirait même que, vu comment elle va changer après, on dirait que, genre, les habits qu'elle a mis pour aller au tribunal, c'est tout fait exprès, quoi. Pour lui donner l'air frêle et, tu vois... Ouais. Mais bon, le verdict est tombé. Voilà, C'est un accident. c'est un Et accident. là, il se saute dans les bras et tout ça. Et on envoie la musique. C'est parti le clip. Eh bien, te voilà soulagé, n'est-ce pas? Oui. Je vais inviter tout le jury à dîner. Tu pourrais être accusé de corruption après coup. Tu crois? C'est fini de toute façon. Tout redevient comme avant. Oh non. Non, c'est ce que je ne veux pas. Que veux-tu dire? Je crois qu'il est grand temps pour moi de changer, comment dire, de changer pas mal de choses. Sauf en ce qui nous concerne. Si nous allions fêter cela. Est-ce que cela peut attendre? J'ai quelques rendez-vous importants. Cela ne te fait rien, Mais j'espère? non, mais non. Oh, je veux te demander de bien vouloir convoquer les principaux actionnaires et les autres administrateurs. Quel sera l'ordre du jour? La réorganisation pour demain, 2h. Maman? Donc on entend qu'il demande à Peter d'organiser une réunion pour le lendemain. Elle prend les choses en main. Et elle a l'air tout d'un coup d'avoir une assurance nouvelle. Ouais, folle. D'ailleurs, elle veut inviter tout le jury à manger. Ouais. Si ça, c'est pas de la corruption, je sais pas ce que c'est. Mais ouais, non, elle est. Ça y est, en fait, pour moi, dans sa tête, c'était le point final de son plan. Ah bah ça... Et donc là, maintenant, Bah elle a raison, hein, d'un côté. Hein. c'est ça. Dès qu'il vient d'avoir ça, tout est derrière elle. Et c'est fini. Et je me suis noté quand même quelque chose. C'est pourquoi est-ce que l'autre, il continuerait d'enquêter si le verdict a été rendu? Parce que normalement... Parce qu'il a ses doutes, le problème c'est le journal. Ouais, mais... Le journal, il a aucune explication pour le journal. Ok, mais je suis pas très calé niveau judiciaire et tout. Ouais. Mais est-ce que une fois qu'un verdict est rendu, c'est pas censé ne plus avoir d'enquête? Après, le truc c'est que je comprends pas exactement ce que c'est comme... parce que c'est pas un vrai... C'est pas un procès, tu vois. Il y a pas de... Il se passe rien, il y a juste un... Bah, si, techniquement, c'est le... Parce qu'en anglais, c'est un nom spécifique, là, que je me rappelle plus sur le coup. Ah ouais? Ouais. Ok. Je sais plus, je me rappelle plus du nom. Mais c'est pas un vrai... C'est pas un vrai défense procès, quoi. contre... Voilà, contre c'est attaque. ça. C'est genre juste, il y a des faits, le jury il part, tu vois... D'accord. Je sais pas. D'accord, ok. Mais en tout cas, Columbo, il y a un truc qui lui va pas. Donc je sais pas s'il a le droit de faire ce qu'il fait, ou alors s'il est genre en Bah, mode... s'il est en roue libre. Ouais, il est en rogue, le mec. Mais parce qu'en fait, on le voit très 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 rarement parler de mon responsable m'a dit de faire ça ou Ouais, c'est clair. donc Non, en fait, il est là en fait, ça se t'as trouve, l'impression qu'il est là tout seul. ça se trouve, il est juste ouais, il se met sur l'enquête qu'il veut, il fait un peu ce qu'il veut, puis s'il ils trouve lui font quelque chose- confiance. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ouais, pour moi, je pensais qu'il aurait fallu du coup arrêter l'enquête, vu que bah, le tribunal avait rendu une décision. Ouais. Mais non, apparemment pas. Petite note sur... juste avant qu'il donne le verdict, on voit Columbo qui parle à une femme
qui lui dit Vénus et je sais pas Ouais, quoi. une thèmerie. Donc cette femme, c'est Marcia Wallace qui fait la voix d'Edna Krabappel dans Les Simpsons, qui est la prof. Ok, ouais, je vois qui. Ok. Et donc qui est morte, je sais plus en quelle année, mais en tout cas, tu sais, quand elle est morte, elle, Ouais. le personnage est mort aussi dans Les Simpsons. Non. Ouais. Tu viens de me spoil de fou là. Ouais, mais bon, c'était... Ouais, c'est ma faute, j'aurais dû regarder les Simpsons. Ouais, mais après la saison 10, Les Simpsons, tu peux t'arrêter de toute façon. Non, tu mens. Ça reste une œuvre. Ouais, mais ok. Tu penses? Enfin, moi, après la saison 10, je trouve que c'est beaucoup moins bien. Ok. Ça tourne en rond, ouais, bref. Et la Casa des Papel. Non, ok. Et Columbo, donc, il demande si Peter veut bien s'entretenir avec lui. Et donc, il l'invite à manger. Ouais, ok. On passe à la scène suivante. Ouais, On part au fast-food. voilà. Qu'est-ce que c'est que ce fast-food? Ça a l'air bien, non? Je veux y aller tout de suite. Ça te plairait pas? Mais hein comment ça? Mais bien sûr que si. Un plateau à la vitre. Déjà, ce système est fou. Ouais. J'y aurais jamais cru. Bon, c'est pas En très... plus, tu manges dans ta cabriolet comme ça, là? Ouais. Maman. Logistiquement, c'est pas top, quoi. Il faut un endroit pour garer toutes les voitures. T'as intérêt à pas avoir trop de monde, quoi. Dans tous les cas, il va falloir les garer, les voitures. Parce que les gens qui vont manger au fast-food, Ouais. faut qu'ils se garent, tu Mais vois. bon, regarde le nombre de gens qu'il y a dans les drives aujourd'hui pour les McDo, les Ouais, trucs ouais, comme ça. j'avoue, ils vont Déjà manger qu'il y en a beaucoup, alors s'il faut les garer partout, les mecs... Ouais, j'avoue. Mais il y a des places assises, hein. Il y a des gens qui mangent normal. Ouais, c'est vrai. On les voit. Mais là, ils ont genre. C'est incroyable. J'ai adoré ce concept. Je Ouais. veux ça. C'est pas mal. Et donc, il va au fast-food avec Peter, donc 2 mots sur celui qui joue Peter. Est-ce que tu l'as reconnu ou pas du tout? Je suis censé? Peut-être. Eh ben Il a non. joué dans des classiques. Eh bien, je ne l'ai pas reconnu. C'est Leslie Nielsen. Eh oui, Leslie Nielsen. Ouais. Putain, je sais. Voilà, c'est bon, on n'en dit pas plus. Eh ouais, c'est bon, c'est fini. Bah, de toute façon, je pense que ceux qui n'écoutent pas, enfin ceux qui écoutent et qui connaissent pas lui, Ouais. vous pouvez arrêter d'écouter, ça ne vaut plus le coup de toute façon. Voilà. Vous avez pas de culture. Donc, Dis-nous en plus. je vais te dire qui c'est. Pour les autres. Pour les autres, ouais, pardon. Et donc, il va faire en tout 2 épisodes de Columbo. Ok. Il a joué dans les séries de l'époque, MASH, Arabesque, La Croisière s'amuse, Ouais. tous ceux dont on parle à chaque fois. Bah, le prochain épisode, c'est moi qui le dirai, ça, parce que maintenant je le sais qu'ils ont joué dans ça forcément. Il est surtout connu pour ses comédies Y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Le président, Hollywood, l'humanité, tout ça. Donc, il y a une Wow. série de films. Voilà. Et Ah, c'est y a-t-il lui. un pilote dans l'avion quand même? Ça, Voilà. je connais. Hein. Voilà. Ça, j'ai la Donc, c'est ref. une comédie, sauf que avant ça, alors j'ai lu récemment que donc avant ça, il faisait que des rôles sérieux, et on lui a D'accord. demandé de faire cette comédie, qu'il a rendue ultra populaire. Et en fait, tous les gens qui jouent dans ce film, c'est des gens qui font plutôt, enfin qui sont plutôt dans des rôles sérieux, tu vois. Parce qu'en Ok. fait, il voulait une comédie Deux gens qui sonnait, tu vois, que de gens qui Ouais. normalement font pas des comédies. Qui ont C'était une tout aura exprès, sérieuse, quoi, ouais. Voilà, c'est ça. qui ont une crédibilité de mec qui fait des rôles sérieux. Et il a joué aussi, petite anecdote, dans Planète Interdite, aux côtés de Richard Anderson qui joue Bryce. que Ok. je connais tout à l'heure. Donc ils se connaissent. Et Bon, ils se connaissent théoriquement, tous après, ils se mais- connaissent, ouais. Ils se connaissent tous dans ce milieu, dans tous Ouais. les cas, mais. En tout cas, Peter, c'est vraiment un bon personnage secondaire, je trouve. Ouais, il est cool. Ouais. Il est cool. Il est juste. Je C'est l'aime- vrai. Je l'aime bien, il joue bien. Et le personnage en lui-même, ça a l'air d'être un bon gars, quoi. Ouais. Peter est cool. Donc, ils sont en train de manger des burgers, parce que bien sûr, Columbo, il lui a offert à bouffer, donc ça va être des burgers dans une voiture, quoi. Et alors, on va pas se plaindre, c'est très bon les Ouais, burgers. exactement. Et donc Columbo, il commence à lui poser des questions, il demande s'ils vont se marier. Et Peter dit que oui, mais que la date elle n'est pas fixée, surtout à cause de Bryce. Problème réglé. Alors Peter il explique toute l'histoire de la lettre et tout, même si Columbo il est déjà au courant parce qu'il a entendu. Quoique il est peut-être pas dans la salle quand. Non, je crois pas. Hein. Mais souvent ils sont en train de parler et lui il fouine autour, donc je suis Ouais, sûr oui, qu'il oui, savait oui. déjà. Il se balade un peu, ouais. Et Columbo il dit que c'est une sacrée coïncidence qu'il soit arrivé le soir du meurtre, qu'il soit arrivé à ce moment-là, quoi. Et là, Peter, il comprend que Columbo, il lui dit bon, tu serais pas un peu dans le coup. Ouais, voilà. Ouais. Mais c'est marrant parce qu'on voit, on voit quelqu'un il est lucide en tout cas, Peter. Oui, tu oui, vois. il est pas bête. Tu vois, il est très direct, il donne son alibi, il comprend ce que les autres. Mais parce qu'en plus, il est dans la position où il sait que c'est un peu suspect d'avoir été là, Voilà, ouais. mais que vu que lui, il sait qu'il a rien à se reprocher, il a pas de raison de mentir, il Voilà, fait les c'est choses ça. comme il faut et ça se passe comme il faut. Mais ouais, franchement, il est perceptif, quoi. C'est ça. Et Columbo le rassure d'ailleurs directement. Mhm. Il lui dit que non, c'est bon, il pense pas à une conspiration contre Bryce. Ouais. Et Peter quand même demande à Columbo de lui poser la question qu'il ne lui a toujours pas posée. Ouais. Si il est avec notre chère Beth
pour l'argent. Si c'est un chasseur de fortune comme. J'aime bien parce qu'en comme plus, quand il lui dit ça, quand il lui dit vous pouvez me poser la question que vous n'avez pas encore posée là, il y a Colombo, il est en train de manger son burger comme ça, et il se retourne genre. C'est vrai, je peux. Genre il tourne tout son corps avec son truc. Trop marrant. Et il lui dit que non, ça lui est égal. Ouais, il c'est aime pas un vraiment gold Bess. digger. Ouais, c'est pas un gold digger, exactement. C'est vraiment le mot. Non, il est avec Bess pour son cœur, Voilà. pour sa bonté. Qu'il est de même cœur. prêt à quitter la compagnie pour être avec elle s'il fallait quoi. C'est vrai. Mm. Et Colombo, quand même, il lâche toujours une chin punch, hein, comme un peu Ouais. plus tôt. D'une certaine façon, la mort de son frère, c'est la meilleure chose qui Ouais. lui soit arrivée. Ouais. Et oui, justement, Peter, il dit genre sa mort l'a sorti des griffes de son frère ou un truc comme ça, tu sais. Ouais, un truc Et lui, il le regarde justement avec son bar comme ça, il fait oui, bien sorti. Hein, Trop bon. Et bien sûr, là, Colombo, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va sans rendre le plateau. Évidemment, alors que la meuf du burger Elle lui a avait explosé. Mais c'était il y a 3 minutes en plus. Ouais, hein. ouais. Et elle a bien vu l'énergumène qui était devant elle, donc tu sais, elle lui a clair. bien parlé Elle comme s'est à un dit- enfant. Exactement. Vous oubliez pas, hein, parce qu'il y en a plein qui partent avec le plateau. Elle a gros comme Oui, une bah maison. oui, bien sûr. Oh, donc quand même, faut être bête pour partir avec le plateau. Aïe, aïe, aïe. Et on repart chez Bess. C'est reparti. On retrouve Charles et la femme de chambre. Donc Charles, pour replacer le contexte, qui est le majordome. Exact. Et la femme de chambre qui ne sert absolument à rien dans la Qui scène. est une... Juste là, quoi. C'est un PNJ. Voilà, c'est Figurant. un figurant. Ouais, littéral, alors, pour le coup. Je crois qu'elle dit un mot à un moment. Ouais, je crois Elle- qu'à un elle- moment elle- donné, il pose une question et elle répond. Ouais, après. elle blablate quelque chose. Elle a quelques lignes quand même. C'est beau. C'est Et beau. donc, il se retrouve, Colombo, il est en train d'inspecter une voiture qui vient d'être livrée. Une resplendissante voiture. Je tente la couleur, c'est bleu. Exact. Yes. Bravo. Merci, merci. C'est une Ferrari 365 GTB, Waouh. resplendissante. Waouh, elle est belle. Mm. Elle est belle. Moi, je me suis mépris avec au début une Corvette, mais parce que les Corvettes C3, je trouvais qu'elles avaient un peu la même tête. Et Ouais. genre, la production, c'était dans ces eaux-là. Genre, ça a commencé genre presque 70, je crois. Mm. Je me suis dit que c'était ça. Mais non, du coup, c'était une Rari. C'est beau. En tout cas, elle est flambante. Une belle féfé. Ouais. Et donc, il apprend qu'elle vient d'être livrée. Et là, Colombo, d'ailleurs, je crois que c'est ça qu'elle lui dit. Elle lui dit qu'elle est chez Eugène, le coiffeur, Le là, coiffeur. coiffeur esthéticien, là, Le coiffeur dans salon, quoi. un palace. Ouais. On va y aller après, mais Ouais. incroyable ce coiffeur. Et là, Colombo, il dit Charles, ne t'inquiète pas pour moi, d'accord? Je vais aller faire une petite expérience de l'autre côté. J'adore comme il parle comme un enfant aussi. C'est clair. Et après, on le voit marcher sur l'herbe et regarder sous ses chaussures. Voilà, Et on y reviendra plus tard. c'est ça. On commence à comprendre un petit peu ce qu'il veut faire avec, mais Ouais. Et avant qu'on arrive chez Eugène, on voit un petit moment que j'aime bien, c'est Colombo dans sa voiture en train de... On le voit au volant comme ça, il C'est est pas tout heureux, tout ouais, bien ouais. là, tu sais. J'aime bien moi. parce qu'il a une belle cette scène. voiture. Ouais, Il est content, c'est une Ouais, belle je sais pas si- française. Je sais pas si elle est belle, mais C'est une belle française au milieu des USA, comme ça, c'est c'est une beau. Peugeot quoi. Mais j'aime bien ce petit moment où on le voit, tu sais, il est tout tranquille. Il est trop chill, ouais. Tu sens un mec qui adore son métier, qu'il va d'endroit en endroit, il kiffe quoi. Il vadrouille à mort. Ouais, grave. Et donc il cherche Bess et il trouve l'hôtesse d'accueil qui lui indique où il peut la trouver. Alors pareil là, comme lui juste avant avec Charles, l'hôtesse elle lui parle comme un enfant quoi. Tu sais. C'est clair. Elle dit qu'il peut pas prendre son cigare avec lui parce que la fragrance n'est pas compatible. Elle lui dit. Et lui, il lui dépose le cigare comme Ouais. si Et c'était. elle sait pas quoi en faire. Tu sais. Ouais, Qu'est-ce que c'est C'est quand tu vas au supermarché que tu poses ton sac à l'entrée, que tu reviens le chercher à la fin. Il a fait pareil avec son pilon. Il lui dit ouais mais je viens de l'allumer. Quoi. Ah oui, en plus, c'est vrai, il lui dit un truc comme ça. Elle est choquée, elle sait pas quoi en faire. Elle l'attrape comme si c'était un vieux gant. Ouais, ouais. Je me dis elle a dû le tenir là pendant 10 minutes pendant qu'il était parti. Là. C'est ça, c'est ça. Et donc il rentre dans le salon où elle se fait coiffer. Le palace, hein, j'y tiens. Oui, elle se fait les ongles et elle se fait coiffer en même temps. Ouais. C'est ça. Et, Alors, ouais, vas-y. est-ce que tu as remarqué quelque chose qui t'a choqué dans la salle où les gens se font coiffer / couper les cheveux? J'ai remarqué pas mal de choses Ok. dans cet endroit. Ok, Mais vas-y, mais je t'écoute. quelque chose qui se situe au niveau du sol. La moquette? Ah oui. Une moquette dans un salon de coiffure? Je te demande pardon? Bah ils ont des bons aspirateurs. Oui, d'accord. Certainement pas, non? Non, mais c'est horrible. C'est la pire hygiène possible. Non, c'est C'est vrai comme que la c'est- moquette dans une salle de bain. Il faut pas faire ça. Ouais. Moi, j'étais vraiment outré de voir ça. En plus, la belle moquette bien rouge là. Mes grands-parents, ils avaient de la moquette partout. Même dans la salle de bain. Partout. J'ai déjà vu une maison comme ça. Ouais. C'est les germes et tout dans la salle de bain. Tu sais, c'est Mm. humide et tout. Ouais, mais les germes, ça fait partie de la vie. Ouais, ça doit être ça, ouais. C'est
les champis dans Ouais. les pieds. Mais moi j'adorais ça, mais tout Pardon. en moquette. Ah, ok. Moi j'adorais ça, moi les champis. Donc moi j'ai noté que l'endroit est quand même incroyable. Hein. Ah oui, l'endroit est Les fou. murs tout rose bonbon, les portes rose bonbon aussi, genre tu vois même pas la différence entre les murs et les portes, c'est Ah ouais. c'est fabuleux quoi. Mais je pense que c'est comme ça que je me représente l'enfer. Ah ouais. Ah ouais. Ça a l'air horrible. T'imagines, tu travailles toute ta vie là-dedans. Ah ouais, tu te T'imagines, il y a un casses jour les où- yeux quoi. Mais tu sais, il y a des jours où t'es pas joyeux, c'est comme Ouais. ça, c'est la vie, T'as tu vois. pas envie d'aller T'as dans... pas envie d'aller dans ce truc plein de bisounours là, tu Ouais. passes ta journée dans le rose comme ça là. Oh. T'as les moulures qui sont peintes en rose aussi, t'as les sièges qui sont bleu ciel, la moquette rouge vif. Ah, c'est horrible. Et le rose et le bleu, ça fait très années 50, tu sais, aux États-Unis, là, tu sais. Ouais, à l'époque des diners et les trucs comme Ouais, ça. oui, grave. C'est trop ça. Et il y a une coiffeuse qui est habillée en robe rose. T'as un coiffeur, là, il est en pantalon bleu, chemise rayée. C'est comme si c'était les chanteurs des quartets, là, tu vois. Franchement, c'est un délire, quoi. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça, mais Le mood de c'est cet une endroit bonne est idée. incroyable. Ouais, j'aime bien. Mais je sais pas ce que c'est de base. J'aimerais bien savoir ce que c'est dans la vraie vie. Ouais. Genre, c'est pas un salon de coiffure, c'est un... Ouais, je sais même pas si c'est un studio. Enfin, Je pense franchement, pas. c'était pas un choix de. C'était grand, donc à mon avis, c'est Ouais, pas un je sais studio. Mais je sais pas, Enfin, ils ont après, pris- les studios, il y en a des énormes. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais bon, ils ont fait le choix de Ils ont genre pris la- tout repeindre en rose bonbon juste pour cette scène-là. Je Ouais, pense pas. c'est quand fou. même. Ouais, c'est fou, vraiment. Bon, donc Colombo, il arrive, il voit Beth, il lui dit qu'il a vu la voiture. Et il lui demande est-ce qu'il faut la commander des semaines à l'avance. Donc, bonne question. Et elle a dit que oui. Aïe. Ça, c'est une grosse erreur. On a eu des petites erreurs. En même temps, elle aurait pas pu lui. Alors, elle va pas lui dire non. Ouais, voilà. Mais ça veut rien dire Faut parce pas que mentir. tu peux acheter. Bah, c'est compliqué d'avoir des bonnes configs, mais tu peux acheter des voitures de concession. Tu sais, Ouais. les voitures d'expo, entre guillemets, ils ont toujours des grosses voitures qui Ouais, montrent. ouais. Elle aurait Oui, pu- mais il aurait pu vérifier. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est ça le truc. C'est vrai. Et donc, elle lui dit justement qu'elle désire changer de style. Ça se voit. Ça y est, elle veut s'affirmer. Ouais. Et il dit que c'est naturel, après la décès dans la famille, de vouloir s'émanciper et tout ça. Et elle dit qu'effectivement, on peut voir ça comme ça. C'est comme ça qu'il faut que ce soit vu. Voilà. Et mais donc, forcément, il trouve ça bizarre qu'elle est... Comment elle savait qu'elle allait vouloir changer de style il y a 3 semaines quand elle a changé Exactement. Quand elle a quand elle a commandé. commandé la voiture. C'est ça. À ça, elle ne répond même pas. Voilà. Le mec ouais. lui fait c'est bon, c'est fini, elle se lève, elle est Un toute peu là. contente. Ouais, et c'est tout. clair. Elle est toute belle. Ouais. Ok. Non, je sais pas. Je sais Non. pas, moi non plus, je sais pas. Moi, j'aime pas du tout cette coupe, mais. Ouais, je trouve que la coupe en elle-même, elle est bien. J'aime bien, moi. Ah, C'est pas moi. Ah, c'est ouf, moi, je trouve. Ah ouais. Ouais. Ok. Enfin, je dis pas que genre c'est la plus travail. belle- C'est du joli travail, mais je suis pas fan. Ouais, c'est voilà, c'est ça que je veux dire. C'est Ok. que c'est du Il y a du c'est taf. du beau travail. Ouais, il y a du taf, mais Ouais. je sais pas. Il y a des trucs qui lui iraient vraiment beaucoup mieux. Je pense. Oui, je pense aussi. Mais c'est voilà. En tout cas, il la complimente. Ouais. Lui, il a adoré. Ouais, Tout le monde a adoré. il D'ailleurs, dit, tout le vous monde a êtes dit. sensationnel. Ouais, tout le monde lui a dit que c'était magnifique. Ouais. Et il lui dit, je dirais même que vous êtes une nouvelle femme. Une nouvelle femme, oui, bientôt en prison. Mais en tout cas, avec sa coiffure, c'est fini la grand-mère, fini la petite fille que tout le monde. C'est ça. Là, ça y est. Que tout le monde contrôle. C'est vrai. Voilà. C'est une coiffure de femme qui gère. Qui s'assume et qui. Ouais. C'est vrai. Et donc il dirige vers la sortie, il demande s'ils peuvent se rejoindre chez elle, parce qu'il a des trucs à lui dire. On retourne encore chez elle, du coup, hein, pour la On 40e fois de l'épisode. Ouais. On sent de la réticence de sa part, elle a pas trop envie. Quoi. Ouais, elle est pas au max. Déjà, elle se demande, mais qu'est-ce qu'il fout là, le verdict il est tombé, C'est la réflexion que je qu'est-ce disais, qu'il quoi. veut C'est Voilà, c'est ça. que pourquoi il est encore en train de me trier dans les pattes alors que c'est bon, je suis pas coupable, quoi. Et donc j'ai pris une note aussi, c'est que, alors autant sa coiffure, peut-être que oui, non, pas trop, mais en tout cas, j'adore comment elle est habillée. Quoi. Ouais, les habits, c'est vachement. Elle a genre un pantalon, je sais pas si... Je crois pas qu'on l'ait ce moment-là. Ah non, on voit le haut là. Ouais. En tout cas, elle a un genre Mais de c'est- pantalon mauve avec, C'est un avec peu un stylé, chemisier dans les tons mauve, vert, orange. Et franchement, je trouve ça cool. C'est stylé, je suis d'accord. Et donc parlons d'elle, Beth Chadwick, jouée par Susan Clark, née en 43 et toujours vivante. Pardon. C'est rare, hein? Ouais, c'est clair. Mais- parce que il y a un moment quand le dernier de qui on a parlé là, qui était Mhm. mort en 2017, Ouais. je me suis dit petit à petit, on se On y rapproche, arrive. on va avoir quelqu'un de vivant. Bah, plus on avance dans les épisodes, plus c'est probable. Quoi. Ouais, mais là ils ont été tournés la même année quand même. Ouais. Donc c'est beau. Pour la première saison qui est toujours. Bah, elle doit Ouais. être vieille, bon, du coup. 44, ouais, là, 80 et quelques. Ouais, là, elle a pile 80 ans. Ok. Voilà. Et donc elle a joué dans un épisode. Arabesque. Voilà. Putain, il est bon, il est bon. Oh, tu m'as mis la pression, hein, j'ai paniqué. Hein.
Et de nombreux films, dont 747 en péril. Eh oui. Alors je me suis dit, mais quel est ce film? Alors je suis allé voir la bande-annonce du film. Oula. Ça a l'air incroyable. Hein. C'est vrai? Ah ouais, ça a l'air un truc de fou. Mais est-ce que c'est mieux que truc bionique? Alors le truc bionique, j'ai pas vu la bande-annonce, Ok. donc je peux pas te dire. Mais Je suis un peu déçu. vraiment la couverture du truc bionique, là, du mariage bionique, c'est tellement nimp que Ouais. forcément ça doit être un peu Ça plus doit tard. être fou. Ok. En tout cas, le 747 en péril, ça parle. Alors, j'ai vu la bande-annonce il y a une semaine, donc tu m'excuseras si je me rappelle pas bien. Je m'excuse. Mais donc c'est un avion de ligne D'accord. et Un Boeing 747. et en fait il y a un petit ULM, d'accord, qui est conduit par quelqu'un d'autre. Ouais. Et le mec dans l'ULM, il a une crise cardiaque ou un truc comme ça, et l'ULM percute l'avion de ligne dans Wow. le cockpit là, tu vois. Et donc Ok. le copilote, il s'envole direct, tu vois. Le pilote, il meurt à côté, comme ça dans son siège. Ok. Et donc il y a l'hôtesse de l'air qui arrive, qui fait oh là là, qu'est-ce que je dois faire? Donc elle parle à la radio, à la tour de contrôle, et ils lui disent voilà, il faut que vous fassiez ça, ça, ça. Donc la conversation, déjà, la radio, elle dure genre 2 minutes. L'avion, il n'a pas bougé, il continue. Ouais, ça va. Peut-être qu'il est en autopilote. Hein, De toute façon, les avions, ouais, de base, c'est ça. Hein. une fois qu'ils sont en l'air, ils font rien, les mecs. Ouais, hein. ouais. Donc elle essaie de le contrôler, elle dit qu'elle n'y arrive pas, donc ils font une mission spéciale où il y a quelqu'un qui va venir en avion au-dessus pour rentrer dans l'avion. C'est un truc de fou, quoi. Tu vois. Ok, donc Mais film tout un peu ça- action suspense. Ouais, mais tout ça hyper mal fait, quoi. Tu Ah vois. bah, fait en 70, Fabuleux. quoi. Mais ça m'a donné envie de le voir, quoi. Tu vois. Ok. Mm. Donc quand c'est mal fait, t'as envie de le voir. C'est ça que Non. je vais retenir de cette. Mais en fait, je sais cet pas, aparté. ça a l'air. Franchement, à chaque fois que je fais des recherches sur les films, déjà, c'est comme le. Il s'appelait comment le truc avec le chien, là Oula. Pot-au-feu, là, les aventures de Pot-au-feu. Tu te rappelles? Dans le premier épisode, je crois que c'était. Peut-être. Celle qui jouait. Ah, franchement, je pense que je l'aurais pas. hein. Même si tu me diras, je vais te dire oui, mais. Celle qui jouait Johanna Ferris, là, dans le Ouais. premier. Et ben, je crois qu'elle a joué dans un. Ah non! Bon, bref, il y en a une qui a joué dans les un aventures de Pot-au-feu. Et je suis allé Ok, voir ok. tout le synopsis et tout, là, tu sais. Ah, ok. Ouais, ça date ça. Ouais, ouais. C'est Maintenant, la oui. belle époque. Mais j'aime bien, tu sais, quand il y a un film où je me dis, mais, Ouais, qui te donne ce, envie. ce nom-là, il est trop fort, quoi. Tu vois, il faut que je voie. 747 en péril, il fallait que je voie. quoi. Bref, à voir. Bah, C'est je le noté. verrai sans doute pas, mais. En solo note de côté. Et donc, pour finir, cette scène, l'hôtesse, elle lui rend son cigare et elle soupire, quoi. Et au bout du rouleau. Elle le regarde s'éloigner, elle fait, oh là, mais, genre, Ouais. mais qu'est-ce qu'il branle là? Et on retourne donc. Chez Bess, Voilà. encore une fois. Et Bess qui nous demande à Charles de ramener un escabeau. Je me souviens plus pourquoi, mais Ouais. c'est sûrement pour la lampe. Et Charles, à ce moment-là, il arrive avec des roses dans la main et elle lui en prend une. Ah oui, elle le sent parce que Ouais. elle la sent et la vie est belle, c'est vrai. Ouais. Et pendant toute la scène, d'ailleurs, on la voit là. Pendant toute la balade scène, avec. elle a sa rose à la main, Ouais, elle est elle fait- tranquille. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais la Mm. vie est belle pour elle, ça y est là. Mm. Son frère est mort, tant pis. mais au moins, elle, ça va mieux. Ouais. Et du coup, Colombo lui fait faire une petite balade. Voilà. Une petite balade sur la pelouse. Bah, où, on va comprendre son exactement. expérience de tout à l'heure. C'est ça, ou quand il a demandé à Charles de pas s'inquiéter. Ouais. Donc il l'amène sur la pelouse et il lui explique que Bryce a sûrement dû passer par cet endroit. Et que, comme par hasard, on est jeudi. Oui. Et que le jardinier tond la pelouse tous les jeudis. Et d'ailleurs, c'est une des premières, enfin, c'est une des fois où on a enfin une timeline. On a un sur ce qui se repère passe. temporel. Voilà. On est une semaine après la pile mort. poil, ouais. Ouais, ouais, c'est fou. Ouais. C'est vraiment la première fois pour le coup. Ouais. C'est la vraie première fois. Mais ça veut dire qu'en une semaine, ils ont vraiment pas fait grand chose par contre. Bah, il y a eu le tribunal, il y a eu le Ouais, le tribunal, il y a eu, procès entre il y a eu guillemets. le burger. Ouais. Voilà. Quand même. Oh. Ouais, ouais, ils ont bien mangé. Il a conduit. Ouais, ouais. Mais c'était le même Eugène. jour. Ah ouais, c'était vrai, tout le même jour. Parce qu'ils ont fait tribunal, puis burger, puis machin. Non, parce qu'il est revenu, il y avait la voiture. Enfin bon, bref. Ouais, c'est Une semaine, ça me semble normal. C'est beau. Voilà. Ça fait plaisir. Un peu de temps, un peu de temporalité. Et donc, pourquoi ils sont sur la pelouse alors? Ils sont sur la pelouse parce que Colombo, du coup, il enlève sa chaussure. Et il lui montre des petits bouts d'herbe collés à ses chaussures à Colombo parce que, bah, forcément, si la pelouse vient d'être tondue, il y a tous les petits copeaux, là, les petites bouts de pelouse qui doivent être collés de partout. Et donc, voilà, il nous dit Bryce a été tué exactement une semaine, mais que sur les photos du cadavre, il n'y a aucun brin d'herbe, ni sur les chaussures, ni à l'intérieur, c'est ce qu'on comprend. Donc, comme j'aime bien te dire ça, c'est mon indice préféré de Ouais, de l'épisode. C'est ton indice préféré? Bah, je trouve que c'est excellent, quoi. Il est trop bien trouvé. Alors, le problème, c'est qu'il a pas, enfin, tu peux pas, ça prouve rien parce que sur les photos, tu peux ne pas trop voir, tu vois. C'est surtout à l'époque. Ouais.
C'est pas de la 4K. Hein. Alors, pour Ouais, voir voilà. des petits brins d'herbe sur des chaussures, fallait le voir. En tout cas, quand il lui dit ça, elle lui fait Et- c'est très très bien. J'ai trouvé, ouais, Bravo. c'est ça. Ah, vous êtes en train de m'avoir là. Je me chie dessus. Je me suis noté ça d'ailleurs. Petite esquive, pas top. Ouais. Et elle lui dit qu'il devait bien y en avoir et qu'ils ont dû rester sur la moquette, mais Mais qu'elle ouais. elle a été nettoyée, quoi. Ouais, ouais. Elle lui dit genre, elle a c'est été dommage. nettoyée. Hein. Mm. Ouais. Et ensuite, ils se déplacent un petit peu. Et ils vont au niveau de l'entrée de la maison. Et Colombo, du coup, monte sur l'escabeau. Et il en descend un petit pot de fleurs du haut d'un pilier. Il montre que dans la terre, il y a une belle empreinte de clé et qu'elle y est sûrement depuis bien bien longtemps. Ouais. Ce qui est... il fallait s'y attendre un petit peu. Mais c'est fou qu'elle n'y ait pas pensé. Quand elle a vu arriver par là, du coup, Ouais. il lui a littéralement dit qu'il avait un double. Non, elle le savait pas à la base. Hein. Oui, elle le savait pas à la base. Du coup, Ouais. quand elle a tué et tout ça, Qu'elle a elle aurait dû voir, tiquer que du coup, ah oui putain, du coup il faut que j'élimine cette preuve là. Ouais, mais c'est pas parce qu'il y a un double que forcément il y a une trace de du double, tu vois. Si elle est sous un pot de fleurs. Je sais plus s'il lui dit qu'elle est dans un pot de fleurs. Je crois qu'en plus il lui dit. Parce que si c'est ouais, peut-être. Mais si c'est en dessous, il y aurait pas de trace. Ouais, si c'est oui dans le. Mais c'est vrai qu'elle dans aurait la pu céramique. vérifier, quoi. Mais ouais, c'est un truc qu'elle lui avait annoncé quoi. En tout cas, elle répond du tac au tac et très bonne réponse quand même. Ouais, ça va. Elle se défend un petit Elle peu. dit ouais, c'est ma clé et je l'ai enlevée le jour où on a mis l'installation, où on a installé le système de sécurité qui s'éteint avec la clé. Parce Ce que serait pas logique sinon de la laisser là. Ce qui est complètement logique. Hein. Et le fait que Colombo l'ait trouvé, ça lui donne effectivement raison, quoi. Et alors, elle précise quand même que Bryce n'était pas censé connaître l'existence de cette clé cachée. Oui. Elle lui dit, parce que c'est quand même important de se dire Oui, que... c'était sa clé à elle, quoi. Voilà, c'est ça, parce que sinon, si elle savait qu'il y avait ça, il serait rentré comme ça, etc., et ça lui mettait son plan à l'eau. Ouais. C'est sa petite clé. Et donc là, avec tout ça, elle comprend pas du tout pourquoi Colombo il est pas satisfait par le verdict du jury, quoi. Elle est un peu énervée, elle devient un peu énervée, un peu méchante, un peu mauvaise. Elle dit ouais, mais je suis un peu compulsif, moi, j'ai besoin de résoudre les petites questions qui restent. Il aime pas que ça traîne dans sa tête. Donc elle dit qu'elle lui a dit la vérité, que malgré les petites compulsions qu'a Colombo à résoudre les petites questions qui le tracassent, elle souhaite qu'il la laisse tranquille, quoi. Ouais, elle en a marre là, ça y est. Ouais, ça c'est le moment où ça y est, Le petit jeu, ça suffit. Ouais. Au début, c'était intéressant, mais là, techniquement, dans sa tête, c'est censé s'arrêter, elle est censée vivre sa nouvelle vie. Mais que nenni. Ouais. Et on se téléporte. Yes. Au magasin de vêtements. Dans lequel, J'ai juste une petite note avant de partir. Dis-nous tout. Je me suis écrit que dans cette scène, elle passe par beaucoup d'états, tu vois. Il y a un moment où elle est toute tranquille, justement, elle est avec sa rose, elle rigole avec lui, elle est tranquille et tout, quoi, tu vois. Et à la fin, il y a vraiment de l'agacement. On voit aussi de la malice quand elle lui dit la moquette, elle a été nettoyée, c'est dommage. Hein. Ouais, c'est ça, pas de chance. Ouais. Elle passe par plein d'états et je trouve qu'elle fait vraiment tout bien, quoi, tu vois. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elle les joue comme il faut, ces états. C'est agréable. Ouais, et j'aime bien la fin de la scène où elle lui tend justement la rose qu'elle tient depuis tout à l'heure. Je trouve que c'est stylé, quoi. C'est elle qui contrôle la situation, c'est elle qui lui donne la rose et elle s'en va. Ouais, alors qu'on approche quand même de la fin. Qui gère l'échange, quoi. Ouais. On approche quand même de la fin. Normalement, c'est à ce moment-là qu'il commence à prendre un peu le revirement. On va le voir, peut-être. Ouais. Alors, est-ce que ça te dit un magasin où on peut jouer au billard et boire un coup? Est-ce que ça te dirait? Un bar, quoi. Ouais, mais c'est pas un bar, c'est un magasin de vêtements. Ouais. Alors là, t'as vu comment c'est foutu après, c'est là? vrai que maintenant que tu le dis, ouais. C'est fou. Il y a un bar, il se met, d'ailleurs Peter, après il se met au bar. D'abord, il est là avec elle, d'abord il joue au billard. Ouais, c'est vrai ça. C'est particulier comme magasin. Ouais, c'est chelou, ouais. Apparemment, tu sais, les femmes, elles faisaient du shopping et les mecs, ils attendaient au bar. Mais alors, franchement, dans la mentalité de l'époque, ça m'étonnerait même pas que ce soit la vraie réflexion. Ouais, c'est possible. Hein. Genre, c'est sûrement ça. Genre, allez, va faire tes courses, tes habits, là, ton shopping. Moi, je me bois une pinte avec mes collègues et je me fais un billard. C'est clairement possible. Mais ça se tient en plus. Hein. Ouais, grave. Faire les boutiques avec sa femme, c'est pas... Oula. C'est pas une grande partie de plaisir. Tu vas sur un terrain glissant, là, je crois. Ouais, je vais m'arrêter là. Attention, ça glisse. Mais je suis d'accord, j'aime pas faire les magasins non plus. Mais que ce soit avec ma femme ou tout seul. Non, ouais, c'est ça. C'est juste qu'on n'est pas magasin. Être dans un magasin, déjà, si je suis dans un magasin plus d'un quart d'heure, j'en ai marre. Ok, je suis d'accord. À part peut-être... Genre, si je pense que la Fnac, je peux y rester longtemps, tu vois. Truc ouais. Ouais, tu regardes un peu tous les bouquins, un peu tous les... Ouais, la musique, Ouais, alors moi, pas du tout, tu vois. Non ? Non.
À la limite, peut-être quand j'étais un poil plus jeune, j'aurais pu rester longtemps dans un Micromania, tu vois. Ouais. C'est comme ça, là, genre Ouais, pour voilà. acheter des jeux et tout. Mm. Mais même maintenant que j'aime bien, tu vois, le truc un peu tech, les PC, une belle télé ou un truc comme ça, Ouais. je resterai pas dans un Fnac pendant des heures à regarder des PC. Bon, je dis pas que je le ferai, mais je le Ouais. ferai plus volontiers que Oui, les c'est- magasins de fringues. Moins pire que les habits. Yes. Avec l'ère d'internet, en même temps, t'as plus envie d'aller au magasin. Ouais, voilà, t'as plus Tes trop habits, besoin. le peu d'habits que j'ai envie, moi je les regarde sur internet et je vais au magasin juste les chercher, quoi. Ouais. Au pire. Mais après, si j'ai une demi-heure à tuer et qu'il y a la Fnac pas loin, j'ai Ouais, la tu Fnac vas, plutôt ouais. que d'attendre dans la rue, tu vois, et ça me dérange pas d'aller regarder, tu sais, les Ok. appareils, les Ouais, je télés, comprends les l'idée. trucs. Ouais, je comprends l'idée. C'est toujours ça de prix. Ouais. Et donc, elle fait du shopping, et Peter l'attend. Et elle essaye des vêtements, et elle continue sa métamorphose, quoi. Ouais, c'est ça. Elle reste dans son axe Ouais. de changer. Et donc, lui, il lui demande si la réunion qu'elle a demandée, elle est pas trop prématurée. C'est ça. Et elle insiste pour que ce soit aujourd'hui. Et là, Peter, il commence à vraiment questionner ses choix vestimentaires, quoi. Elle ressort Ouais. avec un genre de truc violet, mais vraiment... Mais là, elle a un peu le syndrome du riche qui s'habille avec des fringues qui valent super cher mais qui sont Ouais. juste pas belles. Ouais, c'est vrai. Tu sais, on connaît un peu. M'as-tu vu, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, c'est les mecs qui sont en Gucci à plusieurs milliers d'euros, Ouais. mais en fait, ils ressemblent juste à une tapisserie pas ouf, quoi. Et lui, il lui dit qu'il la reconnaît pas, quoi. Et il Ouais. dit c'est pas du tout en phase avec son style, quoi. Ce qui est beau parce que du coup, ça montre qu'il aimait vraiment pour Ouais, elle. voilà, pour elle. Genre, il aimait exactement. ce qu'elle était. Il a de pas base. envie de voir ça. Oui, il veut pas cette nouvelle facette, ça Ouais. l'intéresse pas plus que ça, quoi. C'est vrai. Il aimait vraiment la baisse qu'il a aimée depuis qu'il la connaît ou je sais pas quand, quoi. Mais... Ouais. Mais c'est marrant parce que tu peux le voir de plusieurs angles différents. Tu peux te dire, effectivement, il l'aimait comme elle était et tout, Ouais. ce que moi je vois, mais tu peux aussi le voir comme il essaye de la contrôler, quoi, tu vois. Ah, il veut prendre le relais, genre. Ouais, voilà, c'est lui l'homme, il aime pas voir qu'en fait elle prend la main dans. Ah, c'est possible tu aussi, vois, hein. elle se prend en main et donc elle prend la main dans son couple. Mais moi je pense pas. Je pense que c'est un Ouais, gars bien et qu'en fait il l'aimait comme elle était et qu'il a pas besoin qu'elle soit autrement, quoi. C'est ça. Même qu'à un moment donné, je crois qu'elle lui dit, mais moi je pensais que je crois que c'est même Mais dans c'est- cette scène-là, elle lui dit, oui. moi je pensais que tu voulais quelqu'un de plus intéressant, quoi, ou un truc comme ça. Mais sinon, c'est un peu après. Bah, on va le voir, ils vont avoir une embrouille au bureau après la réunion. Ah oui, Et voilà, c'est- c'est et là. je crois que c'est à ce moment-là qu'elle lui dit mais moi j'ai fait ça parce que je me suis dit que ça allait te plaire, Ouais, que ouais, voilà, j'étais c'est ça. plus actuel ou plus je sais pas quoi. Exact. C'est juste après, ouais. Mm. Et voilà, mais elle est devenue un peu insupportable Ouais. à mes yeux. Ah ouais. Ouais, elle m'a un peu saoulé. Ouais, je comprends. Mais parce que je suis vite soulable facilement. Mais, Ouais, ouais. mais- Après, effectivement, non, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Elle devient un peu pénible. Ouais. Mais d'ailleurs, elle fait n'importe quoi en vrai. Oui, en vrai, oui. Ouais. oui, Elle fait- ça fait partie du truc, mais. Elle part totalement caca. Tu vois, dans l'idée, c'était pas mal de se prendre en main, mais là, en fait, Ouais. la métamorphose elle est tellement radicale C'est que... Ah, la vrille, là. Ouais. Elle- D'ailleurs, au bureau, je te propose qu'on parle de sa tenue, quoi. Bah, Donc, ouais, elle a un genre de manteau dans les tons violets, là, très tape à l'œil. ouais, là, c'est trop, là. Et en dessous, elle a un genre de col roulé rose. Ouais. Et son chapeau, là, je sais même pas comment le décrire, quoi. Je sais pas, mais c'est. On dirait une choupa choups, là. Puis la matière, on dirait un sac poubelle, je suis pas fan. Ouais. J'aime pas du tout. Mais en tout cas, En tout cas, c'est quelqu'un d'autre. voilà. Elle C'est- veut exprimer quelque chose, quoi, ça c'est sûr. Ah, il y a une volonté de démontrer. Ouais, de s'exprimer. C'est clair. Ouais. Donc, à la réunion, on a Peter, on a Madame Chadwick et on a les chefs de service qui sont tous présents. C'est ça. Et debout en bout de table, on a Bess qui commence la réunion. Donc, elle prend ses premières décisions en tant que présidente. Alors, sa première décision, Horrible. Pire choix. Enfin, très bien jouée, ouais. c'est de promouvoir Peter au poste de vice-président. Donc voilà, c'est ça. Donc, le président vient d'être tué par elle. Ouais. Elle promeut immédiatement son petit ami au Ouais. rang quasiment le plus haut de l'entreprise. Voilà. Qu'est-ce que tu as besoin de plus, ma grande? Il y a l'un des membres du conseil qui objecte et elle lui dit que s'il est pas content, il Casse-toi. peut se casser. Hop là, encore une dinguerie. Ouais. Elle veut tellement montrer sa confiance là à tout le monde que Ouais, elle a plus peur elle de rien. dégoûte tout le monde, quoi. C'est clair. Et elle s'arrête pas là, elle annonce ses fiançailles avec Peter, Et, qui n'était pas au courant. Peter qui est le plus choqué de l'assemblée. Même la mère est pas aussi Ah choquée ouais. que Peter. Mais moi, à sa place, je serais comme un fou, quoi. Il a une patience, mais... Ouais, mais il joue bien, il joue bien. Ouais, C'est un franchement. bon. Et sa mère qui approche Bess quand tout le monde est parti. Donc on peut... 2 mots sur elle. Madame Chadwick, jouée par Jessie Royce Landis, née en 1896, Ouah, ça avait jamais eu. morte en 1972. Donc Ah c'était bah. son tout dernier rôle. Aïe, aïe, aïe. C'était en 71, donc c'était Bah, son tout c'était- dernier rôle, elle est morte quelques mois après. Bon, on l'a pas trop vu, mais c'était bien conclu. En vrai. Ouais. Elle a joué dans La main au collet et La mort aux trousses, deux films d'Alfred Hitchcock.
qui était en 55 et 59 respectivement, je crois. Ok. Et elle jouait souvent des femmes plus âgées qu'elle, pour l'anecdote. Ok. Elle avait ce genre de tête. Elle avait. Il nous en faut. La vieille hein. pie. Il en faut, hein. Il en faut. De toute façon. Voilà. C'est l'avantage des acteurs, c'est qu'on a besoin de tout le temps. Et donc, elle s'approche de Beth, elle lui fait savoir qu'elle n'est pas qualifiée pour diriger l'entreprise. Et elle dit que c'est elle la principale actionnaire et que la présidence, c'est sa décision. Et Beth, elle lui dit qu'elle est prête à aller au tribunal avec tout ce que ça implique, quoi. Ouais, elle a pas peur de se lancer, hein. Elle a vraiment pris. Ah ouais, non, mais Elle a pris les balls à deux mains. C'est le rampage, là. Ouais, exactement. Et la maman, elle est un peu choquée de voir à quel point Beth lui parle mal. Ouais, franchement, c'est le ton qui change, quoi. Tu vois, elle prend un ton de. Elle l'a jamais entendu parler comme ça, je pense, dans toute sa vie, quoi. Ouais, c'est clair. Mais elle prend un peu un retour de karma, la mère, là, de quand elle lui a chié dessus. Ouais, non, c'est clair. Quelque part, tu te dis, mais oui, bien joué, quoi. Bien. Ouais, en fait, s'il y avait pas le contexte autour de Beth, c'est cool qu'elle lui envoie un peu chier sa daronne comme clair. Ça, ouais, c'est pas si mal, du coup. et c'est à ce moment-là que Columbo entre. Ouais, au grand bonheur de Enrico. Ouais, Enrico le chien, du coup, qui va sauter vers notre cher Abby. Pas du tout. Il essaie de l'amadouer quand même. Ouais. Mais il lui sort une petite friandise, ouais, mais il en veut pas. C'est Enrico, pas il en veut pas. C'est ça. Donc, petit il est pas quiz, comme ça. Qui est le plus casse-couille, le chien ou la mère? À voir. Ouais, le chien, il est innocent un peu. Ouais, il est plus innocent. C'est pas sa faute, quoi. Il a pas le choix d'être con. C'est un petit chien. Et donc Columbo, il est venu pour parler de l'ampoule. L'ampoule, la fameuse, toute ça. jaune. Moi, c'est celui-là, mon indice préféré, du coup. Ouais, l'ampoule. Parce que je trouve qu'elle a une histoire, cette ampoule. C'est ça que moi j'aime bien. C'est que cette ampoule, elle a une histoire, tu vois. Ouais. Et déjà, il la sort de sa poche. Donc ça veut dire que ça fait je sais pas combien de temps qu'il se balade avec l'ampoule. C'est ça. Il l'a gardée avec lui, il s'est dit putain, mais cette ampoule. Non, peut-être qu'il est allé la chercher dans la journée. Je sais pas. Ou peut-être mais non, parce qu'il l'a récupérée. T'as à l'époque, quand il y a eu l'enquête. Tu crois? Je crois. Ah, ça veut dire qu'elle était dans une salle quelque part dans le commissariat? Je sais pas, il s'est dit putain, il faut que j'aille la voir avec cette ampoule là, c'est plus possible. C'est aujourd'hui. Ça me tracasse. Elle a une grosse réunion de travail, je vais aller la faire chier. Je vais aller lui ramener l'ampoule. Et là, mais en fait, ce qui me fascine, c'est pas ça, c'est l'enquête, parce que lui aussi, il a fait une enquête qui sert à rien. Ouais. Moi, j'ai fait des enquêtes sur les intrusions, lui, il a fait des enquêtes sur les durées de vie d'ampoule. Ouais. Ça fait peur d'ailleurs. Ouais. Il donne des détails du coup sur cette ampoule qui sort de sa poche. Il dit le type d'ampoule, etc. Ouais. Et la durée de vie, 2 mois et demi. C'était vraiment ça à l'époque, les ampoules 2 mois et demi, ça fait peur quand même, c'est pas beaucoup. Mais je crois que c'est parce que sur les Porsche, elles restent allumées tout le temps. C'est pas ça le délire? Ah, ok, peut-être alors. Ah ouais, peut-être c'est 2 mois et demi de vie. Et peut-être que nos vraies ampoules aussi, elles ont 2 mois et demi de vie, mais on les allume 2 heures par jour max. Ok, c'est peut-être ça alors. Parce que je trouvais ça fou qu'une ampoule dure 2 mois et demi, c'est vraiment peu. Bah après, c'est un peu. Enfin, tout ce truc d'ampoule, je comprends pas déjà. Parce que déjà, une ampoule, tu peux la sortir du paquet, elle peut être grillée déjà, ou elle peut griller 2 jours après. Je veux dire, ça s'est vu plein de fois. C'est clair. Ouais. Mais bon, si elle a grillé, c'est qu'elle devait être là depuis un moment. Voilà. Et puis voilà. Et si elle est là depuis un moment, pourquoi est-elle si propre? Pourquoi elle est toute propre? Voilà. Vas-y, je t'en prie. Bess lui dit directement que les serviteurs ont sûrement nettoyé l'ampoule. Ouais. Parce que je pense que globalement, ils ont vraiment que ça à foutre de leur vie, de nettoyer les ampoules de dehors. Après, c'est possible. T'as déjà nettoyé les ampoules à l'intérieur? Non, mais moi, je suis pas moi, je suis pas payé pour nettoyer, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais donc, du coup, il nettoie les ampoules de l'extérieur. Voilà. Et Columbo, il se demande pourquoi est-ce qu'il nettoierait une ampoule grillée. Bonne question. Ouais. Mais bonne réponse aussi. Il travaille la journée. Comment ils peuvent savoir qu'elle est grillée? Eh oui. Mais bon, si elle est allumée toute la journée, je sais pas. Bon. Peu importe. En tout cas, bonne réponse. Et... bon, j'ai quand même noté qu'il nettoie ses ampoules dehors même. Mais bon, ça, c'est autre chose à vivre. Et Bess là, elle est vraiment. Elle en a ras le cul. Là. Ouais, au bout du rouleau, comme disent les jeunes. Aucun jeune ne dit ça, c'est bon. Elle en a plein le dos et il lui demande de la laisser tranquille. Ouais. Et Columbo lui donne l'ampoule quand même, parce que c'est pas un voleur. C'est son ampoule à elle, donc il lui rend. Ouais. Mais j'aime bien parce qu'en plus, elle lui dit laissez-moi tranquille, lui il va part, et après il revient, il se retourne pour dire quelque chose. Et elle dit non, vous partez. Et il fait non, mais je vous rends juste l'ampoule. c'est votre petite ampoulerie qu'à vous. Mais il allait dire quelque chose. Hein. Il n'est pas venu il y avait pour quelque chose, l'ampoule. Ouais, il y avait quelque chose, mais il voit que c'est pas le moment. Just one more thing, il allait faire. Exactement, mais c'est plus tard. Et dès qu'il est parti, elle fracasse l'ampoule. Voilà, comme ça, il n'y a plus de preuves maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire, Columbo? Et là, Peter, toujours dans la patience, mais calme-toi. Ouais, c'est vrai.
Et voilà. Et ils discutent et Peter il approuve pas la promotion, le mariage surprise, tout ça. Et on a un petit clip pour On va écouter ça. souligner tout ça. Tu n'es plus le même. Qu'y a-t-il? Il y a plusieurs choses. D'abord, cette affaire de ma soudaine nomination à la vice-présidence. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'un acte de despotisme caractérisé. Et je suppose qu'il y a autre chose? Oui, en effet. Tu as annoncé nos fiançailles sans me tenir au courant. Je croyais que ça te ferait plaisir en Tu l'annonçant. m'as fait plaisir, mais ne crois-tu pas que tu aurais pu me consulter? J'ai été aussi surpris que les autres membres de l'assistance. Mais je l'ai dit à ton intention. Nous allions nous marier. Il n'y a rien de changé, n'est-ce pas? Là n'est pas la question. J'aurais aimé avoir la parole dans cette décision. Il y a en toi quelque chose de changé. Je ne te reconnais pas. Eh bien, si j'ai changé, c'est parce que je voulais te donner de moi une image plus moderne. Changé, soit, mais c'est une complète métamorphose. J'ai l'impression de ne plus avoir devant moi la même personne. C'est peut-être vrai. Mon frère devait avoir raison À quel propos? quand il disait que tu n'étais pas un homme pour moi. Gros revirement quand même dans sa mentalité. Là. Belle punchline, ça. Ouais, d'un coup, elle est. Tu sais, Mm. elle veut plus de lui, quoi. C'est vrai. Alors j'ai noté que dans la. Pardon. Vas-y, dire... non, vas-y. Non, je vais dire que dans la version française, il dit, quand il lui parle du poste elle a mis vice-président, il dit ça. Quoi qu'il dit, il dit ça fait preuve de despotisme ou un truc comme ça. Ouais, ils se sont trompés de mot, hein. C'est pas le despotisme, c'est le népotisme. Waouh. J'ai aucune des deux définitions. Ouais, le népotisme, c'est quand tu fais monter Ok. ton frère ou C'est le piston, c'est l'histoire du piston. exactement. Ok. Le despotisme, je crois que c'est le dictatoriat ou un truc comme ça. quoi. Ah ouais, j'ai déjà entendu, mais Ouais. j'avais pas le contexte. Moi, quand même, du coup, je reviens sur. Je pense que c'est juste avant ce clip-là. Mais quand ils se disputent, parce que quand même, enfin, Ouais. quand elle est énervée là, Ils se disputent pas vraiment. ils se disputent pas vraiment, mais justement, il lui dit de se calmer et elle lui dit, mais c'est pas une dispute, mon chéri. Ah oui, exact. Parce qu'elle lui dit, c'est la première fois qu'on se dispute. Ouais, c'est ça. Il lui dit à un moment, c'est la première fois qu'on se dispute, mais c'est pas une dispute, mon chéri. Et elle se calme et elle se cambre un peu vers lui en mode, oh mon bébou. C'est vrai. Donc voilà. Et juste après, du coup, il y a ce clip-là. Mais où c'est ils marrant, discutent parce- calmement. On se dit, enfin, moi je me dis, là, elle est perdue en fait, en vrai, tu vois. Elle veut devenir quelqu'un d'autre, mais Elle elle sait voit. pas faire. Ouais, voilà, c'est juste qu'elle elle est dans une situation qu'elle a jamais gérée de sa vie et qu'en fait, elle le fait très très mal, quoi. C'est Elle ça. fait mal, sa réunion, elle est toute pourrie, son échange là avec Peter, il est maladroit et elle sait, tu vois, d'un coup, elle est là, comme tu dis, en train de dire, oh mais mon chéri, Ouais. tu vois, et après elle le largue à la fin, tu vois, tu sais, elle est complètement perdue, quoi. C'est clair. Mais bon, du coup, classique, il se fait quitter. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se noyer dans l'alcool. Voilà, quoi, normal. Voilà, bah, c'est un comportement tout à fait humain. Ouais. Surtout à cette époque-là, j'imagine. Donc on retrouve Peter. Ouais, Peter dans un bar qui se fait servir Son un troisième troisième verre. Ouais. Troisième petit verre. Et vlati pas que l'autre Colombo, il était au même comptoir que lui. Incroyable. Et d'ailleurs, il lui fait la remarque que Ouais. c'est une sacrée coïncidence de se rencontrer ici. Ouais. Et Colombo, donc dans son passe-temps favori, il lit une retranscription du tribunal. Ça, c'est vraiment. Toujours dans l'enquête. Voilà, il n'arrive pas à se sortir la tête de ça. Il fait que ça de toutes ses journées. Alors, petite question avant qu'on arrive au dénouement. Est-ce que tu savais ce qui serait l'indice final? Ce que tu considères l'indice final, c'est lui? C'est. Bah, que le fait qu'il va flancher? Non, que. Est-ce que tu as noté le truc qui allait pas à la base? Oui, la reconstruction là Ouais, de l'enchaînement des. Ouais, les pas, les machins Ouais, ok. et ça. Parce que ça je me rappelle, je parle personnellement, je me rappelle de la première fois que j'ai vu cet épisode et ça m'a sauté aux yeux direct. Je me suis dit, ah, Moi mais aussi, là. c'est cramé. Ouais. Mais parce que justement, c'était au tout début de l'épisode, c'était un peu fait pour nous Oui, laisser voilà. penser que ça allait être ça. Et je me le suis noté aussi que Ouais. c'était ça. Mais je me le suis noté dans la note, dans mon petit commentaire de note que. Ok, on y arrivera donc. Ouais. Ok. Donc on en était du coup sur la On commence reconstruction. voilà, commence à discuter de ça. C'est ça. Et donc Peter lui demande pourquoi Colombo harcèle Beth. Ouais. Ça, c'est un peu marrant. Et il lui répond qu'il veut juste résoudre l'affaire. Ouais. Et l'affaire qui est censée être résolue. Hein. Mm. Quand même, on replace le contexte. et Peter lui dit que
sa façon d'apparaître partout est très sournoise. Ouais, C'est un peu vrai, c'est une putain de fouine en fait. Ah mais c'est son truc, hein. Ouais, C'est d'énerver les gens jusqu'à ce qu'ils soient déstabilisés, quoi. C'est ça. Mais le truc, c'est que il dit, je sais pas si c'est là ou plus tard, mais en tout cas, c'est le journal, c'est le problème. Le gros problème, c'est le journal. Parce que l'ampoule, bon, c'est une chose, mais tout, mais le journal, c'est inexplicable, quoi. Bah, le journal, c'est vraiment le point qui fait que c'est un vrai indice, parce que l'ampoule, ça aurait vraiment pu être un coup de pas de chance. L'herbe, bon. L'herbe, ok. Parce qu'au pire, si ses chaussures elles collent pas trop, ou si c'est pas humide, c'est un peu tout. Les clés, bah, il a pas trouvé les clés parce qu'il a pas trouvé les clés. Ouais, mais le journal, il a juste pas de bonne réponse, quoi. Ah, le journal, il devrait pas être là en fait. Ou s'il devait être là, il aurait été avec la mallette, il aurait été avec tout le reste. Ouais. Et donc Peter, il lui demande s'il pense qu'elle a vraiment tué. Voilà, délibérément, quoi. C'est ça. Et il dit que oui. Il espère que Peter pourra l'aider à le prouver. Parce que plus tôt dans l'épisode, on a entendu Peter dire qu'il avait une incroyable mémoire, qu'il était connu pour sa bonne mémoire et tout ça, quoi, tu vois. Donc c'était un peu... C'est un bon avocat. Voilà. Donc là, Colombo, il commence à parler des proverbes. Et c'est la première fois qu'on entend parler de sa femme ? Je crois que je me suis fait cette remarque. J'ai rien noté, mais il me semble que d'un coup, il parle de sa femme. Ouais, donc il dit que la veille, elle lui a dit... Enfin, parler de proverbes, ou en tout cas, elle lui a dit le proverbe « tu mets la charrue avant les bœufs », et là, c'est là où il a élucidé tout le mystère. Et il se rend compte que il y a 2 événements dans le déroulé. Voilà, dans le déroulé qui étaient dans le désordre, quoi. C'est ça. Et sauf qu'il veut que Peter il s'en rende compte tout seul, quoi. Et il veut le faire réaliser. Voilà. Et donc au moins il demande à Peter de se souvenir très précisément de l'enchaînement des événements du soir du meurtre. Et on voit pas vraiment la fin de la scène, mais on comprend qu'ils ont eu leur discussion et que il y a eu le moment de réalisation, quoi. Voilà. Ou pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être que Colombo il dit qu'il l'a eu alors que peut-être qu'il l'a pas eu. C'est vrai. Mais on sait pas. Mais bon, on va l'apprendre. Je suppose que oui. Ouais, on va l'apprendre. En tout cas, j'ai noté que j'aime beaucoup l'interaction entre les deux dans le bar. Ouais, c'était vraiment cool. Sympa, ouais. C'était vraiment de bons cool. acteurs. On retourne à la chambre de Beth. Encore une fois, une dernière fois, une ultime fois. Ouais, exactement. Un peu comme au début, parce que c'est même la même musique et tout, c'est tout pareil. Tout est fait pour nous rappeler qu'on va revivre l'événement, en fait. Ouais. Donc, Beth, ça sert un petit coup à boire, elle s'allume une cigarette et elle se met au dodo. Très bonne idée, la cigarette dans le lit. Classique. Ouais. Moi, je suis même plus choqué, de toute façon. Il fume de partout, les gens. Ouais, c'est clair. Et elle entend quelqu'un qui essaie d'ouvrir la porte et la porte du coup qui donne sur l'extérieur, celle qui est censée avoir été cassée pendant l'effraction. Et elle sort l'arme en réflexe et elle vise les rideaux. Donc là, déjà, je pense que si tu sais, quand ça doit t'arriver, tu dois être un peu parano, tu sais. Ouais. De dire oh putain, ça recommence. Sauf que là, je me fais vraiment cambrioler. Je vais devoir vraiment flinguer quelqu'un. Et D'ailleurs, il y a une excellente musique là qui met une grosse tension, quoi. Grave. Ok, c'était vraiment bien ça. C'est clair. Et là, elle appelle la police. Mais du coup, pourquoi la première fois elle a pas appelé la police ? Non, parce que la première fois, c'était que lui, il avait cassé le carreau pour entrer. C'était pas qu'elle avait entendu quelqu'un, non, elle était supposée dormir sur le coup. C'est vrai. Ouais, t'as de la chance. Mais là, et là, elle raccroche le téléphone parce qu'elle se dit ah, j'ai capté. C'est sûr, c'est ce fou de Colombo. Mais si c'était pas lui, par contre, se faisait braquer. Et donc elle fait Colombo. Ouais, c'est ça. Elle l'appelle un petit peu en mode taquin. Ouais. Et elle lui dit de rentrer. Mais personne ne répond, alors elle se lève, elle ouvre le rideau et la porte, mais... Colombo, il est de l'autre côté. Voilà. Et là, tu as vu l'image subliminale ? Ouais, en fait, c'est un peu flou. Enfin, genre, c'est, Non, l'image subliminale, quand elle se retourne, en fait, elle voit Bryce. Ouais, c'est ça. C'est son cerveau qui lui fait un trick. Ouais. C'est ça. Justement, il a fait ça pour ça. Exactement. Très fort, ce Colombo. Pour la faire câbler un peu. Ouais. Et du coup, il se retrouve derrière elle, là où était Bryce. Ouais. Et pour la faire revivre ce moment-là. Donc, il est venu pour l'arrêter. Il lui dit qu'il est entré par là pour voir son regard lorsqu'elle se retournerait. Et elle veut appeler son avocat. Ouais. Son avocat, est-ce que ce serait pas du coup son mec qui est du coup plus avec elle. Et Colombo lui dit qu'il savait que c'était pas un accident dès qu'il a vu le journal, comme on a dit tout à l'heure. Dès le premier soir. Ça veut dire qu'il n'y a jamais cru un seul instant. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que c'est vraiment... il a vraiment mené cette enquête dès le début en savant que c'était elle. Ouais. Mais ouais, en fait, quand il y a un détail qu'il ne peut pas expliquer, il lâche pas l'affaire. Ah ouais, il a pas loupé. Qu'il y a une couille dans le pâté. Donc, il lui dit que... Mais il n'y avait pas de preuve. Ouais. Et maintenant, il a la preuve que Peter lui a donnée. Et quand elle lui dit ça, tu vois ses yeux qui font... Et là, en mode quoi ? Peter, il a dit quoi ? En fait, Peter, c'est
C'est le problème de son truc en fait. Mm. S'il était pas venu, si l'autre C'est il ça. avait pas envoyé la lettre et tout, en fait. Il n'y aurait jamais eu aucun problème. Bah oui. Parce que Ça le serait journal, passé direct. le journal, même s'il y avait eu cette histoire de Il y journal, aurait eu, hein, mais. et il aurait pas eu l'élément qui prouve Voilà. derrière. Mais après, la preuve, elle est bateau. Hein. Un peu. Bah, tu vas au tribunal avec ah oui, je me rappelle maintenant, au bout d'une semaine ou je sais pas C'est combien ça. après. Plus Oui. d'une semaine forcément déjà. Donc l'indice qui est que. L'indice qui est que donc dans le déroulé du meurtre, l'alarme s'est déclenchée, mais pas au même moment que les coups de feu. Après les coups de feu. les coups de feu. Mm. Et donc du coup. D'où la charrue avant les bœufs. Ouais, exactement, la charrue avant les bœufs. Et elle dit que c'est pas possible, il se trompe sûrement. Hein. Et Colombo, il lui ressort l'argument de mais non, mais il a vraiment une très bonne mémoire. Ça, c'est vous qui l'avez dit, ou en tout cas, il a été dit. En tout cas, c'est une belle scène, j'aime bien parce que quand il lui annonce, quand il lui dit tout ça, tu vois un gros. Pareil, t'entends Colombo qui parle, mais tu vois un gros plan, un gros zoom sur la tête de Bess et tu la vois en train de. Ouais, vraiment de cogiter à mort. Hein. Ouais. Et donc. Et là, ouais, vas-y, je t'en prie. moment de fou. Ouais. Elle braque l'arme sur lui. Première fois que Colombo est en danger, quoi. Première fois que Colombo est en danger, qu'il va Ouais. se faire agresser. Mm. C'est beau. Bon, ça aurait été vraiment idiot de le tuer là. Oui. Mais. Ça aurait tout niqué, quoi. Ouais, voilà, parce qu'elle aurait pris beaucoup plus. Et Colombo a su lui dire exactement ce qu'il fallait lui C'est dire ça. à ce moment-là. Il lui a dit. Ah, il lui a dit que déjà que ça sert à rien de tirer, il y a tous ses collègues dehors, c'est etc. vrai. D'abord, il dit ça. Ouais. Mais ensuite, il lui dit vous avez trop de classe pour faire ça. Ouais. Et là, elle a un petit Et là, sourire. hop, petit sourire, petit coup de. Je sais pas trop ce qu'elle a sur les épaules, là, mais Ouais, un petit petite châle, là. lisette, là, ouais, un Mm. châle, je sais pas trop. Elle met un petit coup en mode. Se retourne en mode princesse. Elle part se changer tout gentiment, elle donne son arme et ça se finit comme ça. On peut l'écouter d'ailleurs. Allons-y. Non, vous ne tirerez pas. Mes hommes sont là dehors, prêts à vous emmener. Et vous avez trop de classe pour faire ça. Habillez-vous, mademoiselle. Nous avons tout notre temps. Tu vois, en entendant la musique, là, je trouve que la musique, tout au long du truc, elle est bien, je trouve. Bah, clairement, je me suis noté. Donc c'est marrant que c'est la phrase vous avez trop de classe pour faire ça qu'il a fait lâcher Qu'il a l'arme. fait, ouais, qui s'est dit c'est vrai. C'est tout non, mais c'est Oui, peut-être- trop de classe. en fait, c'est tout ce qu'elle souhaitait, en fait, c'est Elle qu'on la voulait prenne au juste sérieux. reconnaisse. quoi. Ouais, Voilà. putain, c'est ça, elle a besoin de ça. Resplendir un peu dans ce monde où elle a été bouffée par les hommes. Elle a besoin qu'on la reconnaisse. Ouais. C'est clair. Bon, avant les notes, Je t'écoute. cool épisode. Ouais. Et Mieux que le 4. Putain, bien mieux que le 4. C'est fou. Bien mieux que le 4. Ouais. Et alors, ça rentre pas vraiment dans une des notes, ce que je vais dire là. Je t'écoute. Mais c'est quand même un aspect général sur le truc. Donc, indirectement, on va dire que je l'ai pris en compte quand j'ai noté. Ok. J'ai trouvé ça cool que pour la première tueuse féminine, on soit pas parti sur le truc bateau de elle essaye de le charmer pour pas qu'il enquête trop sur elle. Ok. Parce que c'est vraiment trop le truc facile, selon moi. Tu vois, ah non, mais mon inspecteur. Tu vois ce que je veux dire? Elle a pas une seule seconde essayé de lui tourner autour et je trouvais ça cool. Ouais. Parce que je m'attendais. Ah, il y avait souvent une à dynamique ça. assez semblable à ce qu'on a déjà Aux vu autres avant. quoi. tueurs, ouais, c'est ça. Ils ont pas fait de distinction et c'était cool. Ça m'a fait Ouais. plaisir. Du coup, voilà. Du coup, je pense qu'on peut en arriver à notre On part sur les notre notes. notation. Ouais. Vas-y. Je pense qu'on va être assez raccord en vrai. On verra. Au long de l'épisode, on a été assez dans l'idée, assez raccord, je pense. Donc pour la qualité de Allons-y. l'intrigue, tu Qualité de mettrais l'intrigue. combien? J'ai mis un petit 6. Ok, moi j'ai mis 7. Ouais, ok. Je trouve ça un peu mieux. J'aime bien parce que maintenant je compare avec les Ouais, autres. bah oui, du coup, oui. Je trouve ça un peu mieux que Faux témoin, donc le deuxième avec Brimmer. Ok. Je trouvais qu'il y avait un peu plus d'indices. Moi, j'avais bien kiffé le 2. hein. Ouais. Mais je trouvais que le cheminement était un peu mieux. Mais Alors, moi, c'est ce que je me 7, suis 6, ça se tient. J'ai dit que c'était cool que le meurtre soit assumé pour une fois. Ouais, c'est différent ça. Ouais, c'est ça. Et qu'il y a un peu d'indices, pas des gros indices vraiment choquants en mode waouh, ouais, l'indice de fou. Ouais. Mais ils sont sympas. La voiture achetée à l'avance, les clés, Ouais. l'ampoule, le journal. Il y a enfin, pas mal bref. d'indices quoi. Voilà, il y a pas mal de petits indices. Je trouvais ça cool. Ouais. Je trouvais ça cool. Donc la performance du meurtrier. Donc pour moi, meurtrier mémorable ou pas mémorable. Ouais, je t'écoute. 8. J'ai mis 7. Donc Ok. c'est cool. J'ai mis comme Brimmer moi, tu vois. Ouais, moi j'aurais pas osé. Parce que j'ai bien aimé Brimmer quand même. Mais ouais,
pour une première femme, comme je disais, bien représentée et tout. Ouais. Les émotions auxquelles elle passe sont bien jouées. et Bah, ça. je trouve que genre son arc, merde, le son déroulé de ses cheminement, émotions, son, ça. je crois que c'est un arc. Je pense que ça s'appelle un arc, hein, pour Ouais. de vrai. Donc je trouve qu'il est vraiment intéressant, quoi. C'est ça. Elle commence, elle Ouais. est une certaine femme et ça finit, elle est complètement Ça. différente. Puis Et- à la fin, elle devient de plus en plus hautaine. J'aime bien. Ça colle avec l'image qu'elle essaie de se donner et tout, la fin et tout ça. Bah, C'est pas mal. il y a des moments où tu es un peu avec elle et t'as des moments où tu l'es moins. C'est Et ça. c'est- C'est ça. J'aime bien son histoire. La dynamique entre le meurtrier et Colombo, Moi, j'ai mis 6. j'ai mis 7. Ok. J'ai toujours un point de plus. Un plus que moi. Ouais, t'es un peu plus gentil. La révélation, La révélation, alors, de base, j'ai mis 4. ouais. Parce que il n'y a pas un réel happening de fou, à part le moment où elle se retourne et elle voit Bryce, enfin, elle a ce moment-là. Ouais. Mais on se douterait un peu que ça allait se finir comme ça, avec les traces de pas, enfin les bruits de pas, machin, tout ça. Ouais. Mais voilà, bon jeu d'acteur. Mais du coup, j'avais mis 4. J'ai l'impression que, Vas-y. arrête-moi si je me trompe, j'ai l'impression que la révélation, tu notes beaucoup plus la scène en question Ouais, que moi, l'indice final. Moi, je note la scène, ouais. Parce Ok. que pour moi, c'est ça c'est le moment quand. Ok. C'est le moment du reveal que je note, moi aussi. Ok, moi la révélation, le plus important pour moi, c'est l'indice C'est l'indice final. de révélation. Bah, du C'est coup- ce qui fait qu'en fait, c'est la preuve finale, quoi. C'est pour ça Ouais. que j'ai mis 10 la semaine dernière, parce que Ouais, parce que pour toi, la preuve, un elle est truc de géniale. fou. Mais, Mais moi, j'ai quand non. même mis plus 1 parce qu'elle a essayé de le buter. Pour le reveal, j'ai trouvé ça cool, tu vois. Ok, donc t'as mis 5. J'ai mis 5 du coup. Ok, j'ai mis 6. Donc toujours un point de Toujours plus. un plus 1. Et là, donc tu as mis 8. Exactement. Et j'ai mis 7. Voilà. Et donc tu as exactement 31 points. Et j'ai exactement 31 points, c'est ça. Tu as 36 du coup. Exact. Et ouais, moi, pour l'ambiance, petit mot rapido. Musique sympa. Ouais. L'effet des pensées était cool, un peu marrant et tout. Ouais. Et Bon, le truc du rêve et tout, c'était pas. c'était pas juste du noir et c'était blanc en un même peu temps. ouais. Ils se sont fait chier, c'était pas du noir et blanc en mode les pensées ou genre juste il se passe rien de plus, mais juste on voit marqué dans ses rêves. Ouais. Il n'y a pas eu de truc à l'écran Ouais. encore décrit. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Genre Washington, Après, c'est juste un peu. 1702. C'est quand même un peu moche. Pas beau, mais c'est pas beau pour l'époque. C'était peut-être ok, tu vois. Ouais. Je pense qu'il n'y avait pas mieux. Dans tous les cas, il pouvait pas faire beaucoup mieux. Mais ouais, 31 sur 50 du coup. Ouais. Pour moi, 36. Donc c'est ton. Un épisode dans la moyenne, c'est mon 3e Ok. sur 5. Bon, c'est la moyenne. En vrai, pour moi, c'était un peu un épisode médian. Il était médian plus, en vrai. Moi, c'est la même note que Faux témoin, donc le 2. Waouh. Qui est mon préf? C'est ça. Waouh. Donc 3e ex aequo. Eh ouais, putain, ça c'est beau. On fera un petit bilan des notes à la fin de la saison. pour Ouais, voir un peu bah à chaque saison, je pense qu'on va ce se qu'on a faire. aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Ouais. Très bien. Bon, bah. Donc un épisode qui est bien passé. Ouais, c'était cool, ouais. Où on est à peu près d'accord alors au final. Voilà. T'es un peu plus sympa que moi, je suis un peu aigri. Mais, mais au global, ça va. On revient la semaine prochaine avec un épisode qui s'appelle Accident. En anglais, il s'appelle Short Fuse, Ok. mèche courte. Mèche courte, ouais. Ouais. Pas accident du coup. Non. Et voilà. Ouais. Ça conclut notre épisode. C'est ça. Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. Voilà. Et n'hésitez pas à nous contacter, à nous Toujours. noter, à venir nous parler. Parlez-en à vos grands-parents. Voilà, surtout. Surtout à eux. Et puis voilà. À bientôt. Ouais, on se retrouve dans une semaine. À bientôt.